L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens bon. Je fais le tour du monde, yo Cougon à Monaco. Quand y'a bien te béni, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, quand c'est pour toi pas sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait. Enfant de Ciporès, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu vas battu, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcez pour toi pas sortir. Ça va vous, René Hamilton. Yeah, ça va vous, Prince Peter Fian. Mano TGV, ça va vous. Jessie. Ça va vous, Momo Hero, Camara Line. Jean-Luc Laban. Chérie Coco, si les autres sont mariés, elles s'en vont pour te laisser. Tu dois pas te décourager. Ne te presse pas. Il n'y a pas de travail. Aïe. Il n'y a pas de Oh. Toi qui cherches à travailler et les portes sont fermées, tu dois pas désespérer. Ne te presse pas. Ils n'ont qu'à dire que tu t'aimes toujours au quartier. Ils n'ont qu'à raconter que tu es le génie, mais les génies finissent par devenir bénis. Ils n'ont qu'à dire que tu t'aimes toujours au quartier. Ils n'ont qu'à raconter que tu es le génie, mais les génies finissent par devenir bénis. Car le second nom de Dieu, Steven Setero. Si tu vas rater, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, Christian Petit-Héros. Petit à petit, forcez pour toi pas sortir. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu vas rater, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcez pour toi pas sortir. Ça va vous. Razak Siloué, Yannick Saoué, Lélélélé ça va vous, Mike Tossupro, Alex Gatien, Kader Keita Popito. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde, yo Cougon à Monaco. Quand y'a bien te béni, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Capitaine Sérétier, toujours pour toi pas sortir. Le second nom de Dieu, Marina Jaguar, Max Gradel, mon vieux boulot Côte d'Ivoire. Aïe, vérité sera pas vérité aujourd'hui. Bon. Je suis content. Je suis content. Oh là là. Le vendeur de Kafa va parler aujourd'hui. Où sont le gang? Aujourd'hui, je suis dans la joie. Vous ne pouvez pas comprendre. Ouh là là. Ouh là là. On revient tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous dire une chose grave. Grave ce soir. C'est pas bon. C'est pas bon. Tous ceux qui ont moins de 18 ans, déconnectez-vous. Le vendeur de médicaments de Kafa va parler aujourd'hui. Mes amis, de vendeur de Kafa dont on m'a baptisé. Aujourd'hui, je suis à Hilton Hotel en Europe. Mes amis, j'ai des secrets. Ça dit que tu es assis, tu regardes Makosso. Je suis le résultat de tes prières. C'est-à-dire que tu as cherché quelqu'un qui va ouvrir tes yeux, qui va rentrer dans ton cœur, pour faire ressortir le meilleur qui est caché en toi. C'est Makosso. Je suis ton terminus. Les vérités que je vais dire aujourd'hui,
Même des pasteurs vont dire, Marcos, on veut te mettre aux arrêts. Je vais expliquer aujourd'hui, mes chères sœurs, comment mettre en place un système pour marmailler les marmailleurs. Car les plus grands marmailleurs au monde, ce sont les hommes. Tu as l'impression qu'ils sont venus au monde pour gâter le cœur des femmes. Donc aujourd'hui, là, je vais rentrer dans des profondeurs dangereuses. Mais je rappelle que le quota qu'on doit atteindre avant que le général se mette à parler, c'est 3000 partages. Donc quand vous vous connectez là, la première des choses que vous devez faire, commencez à partager. Attendez de mettre kérosène. Non, gars là, sa musique est trop douce. Moi, je commence à partager. Si toi, tu veux, il faut dormir. On n'a pas les mêmes problèmes. Kérosène, oh. Nous sommes à 326 partages. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu vas partager vidéo aujourd'hui. C'est le temps. Il y a un temps pour le célibat. Il y a un temps pour le mariage. Aujourd'hui, je vais tout dire. Pourquoi les femmes ne se marient pas? Quelles sont les erreurs qu'elles commettent quand elles sont dans une relation amoureuse? Et qu'est-ce qu'elles doivent éviter pour attraper un homme? C'est-à-dire lui-même, là, c'est lui qui a te dit, allons nous marier. Vous connaissez garçon? Garçon, c'est le plus maudit de la terre. J'arrive. Laissez-moi. Partagez vidéo là. Partagez vidéo là. On doit atteindre les 5000 partages aujourd'hui. Je suis fier parce que la vidéo d'hier est à 97 000 vues. C'est un record. Partagez, partagez, copiez le lien, amenez à tous vos contacts. Ce soir, on va se parler. Hey! Oreilles sensibles, veuillez vous abstenir. Quand le général est dans cette position, il devient dangereux. Chéri Coco. Si les autres sont mariés, qu'est-ce que te lève passé là? Sois pas découragé. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de boulot ici. Mais Faut pas être découragé. Chacun à son tour. Hey. Nous sommes à 600 partages, je rappelle. Partagez la vidéo. Dans combien de groupes tu as partagé? Tout le monde, lorsque vous vous connectez, commencez à vous présenter. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici la vidéo. Pour ceux qui se connectent, voici la vidéo. Regardez bien la vidéo. Il y a des gens qui ont des questions bêtes à venir poser. Tu viens, tu te connectes, au lieu d'écouter, tu demandes ce que le général boit. Tu es bête, hein? T'as dit, toi, tu n'as pas de problème dans ta vie, quoi. C'est du Coca-Cola. On appelle ça du Coca. Mais vous êtes animé d'un esprit de stupidité notoire que tout ce que vous voyez, vous êtes prêts à juger, vous les Africains. Très bête. Au lieu de réfléchir comment réussir, c'est toujours être là pour chercher les failles. Il boit quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Le monsieur dont tu parles là, il a réussi. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu veux pas, Marcos est rentré dans l'histoire. Mes messages sont divulgués dans le monde entier, à transformer des vies, à changer des vies. C'est-à-dire que tu sois d'accord ou pas, Marcos existe, il s'impose à toi. Regardez la vidéo. Aujourd'hui, il a blessé le cœur de certaines personnes. Les enfants mal élevés dont les éducations ont raté dans la famille. C'est-à-dire, ils viennent maintenant sur Facebook pour se donner un nom. Là. Mes amis, celui qui dit qu'il est fâché, il faut aller faire vidéo. C'est deux personnes qui vont te suivre. C'est-à-dire, toi-même, et puis peut-être un cousin éloigné. Perdu quelque part là-bas. Qui va dire, ah, André, mon frère est en train de faire vidéo. C'est comme il y a un gars qui veut faire une vidéo contre le général Makosso. Il se lève et finit de faire la vidéo, 100 et quelques vues. Il pensait que les gens allaient venir faire un buzz. Il allait rentrer dans l'histoire. Il est perdu dans son buzz lui-même. Au stade où on est arrivé, nous ne cherche plus buzz. Nous sommes les fabricants du buzz.
Nous sommes le besoin vivant. Les enfants mal élevés, 2 à 5 francs. Je vous attends ici. Les tokognini, les calamars. Voilà, regardez ici. Voici aujourd'hui ce qu'on appelle... Aujourd'hui, je vous dis de façon claire. On sera dans la marmaille. Non, moi je vous dis, hein, les femmes qui ne sont pas prêtes à m'écouter, vous les chrétiennes, parce que la plupart des femmes qui ne se marient pas, c'est les chrétiennes. Hein. Tu les vois, sont toujours dans les longues jupes, on dirait autant de Donna Benja. Les jupes qui balaient la cour de l'église. C'est pour ça qu'on me parlait d'une sœur, j'oublie son nom. Une chante chrétienne qui était avant à l'église Baptiste et Michon. J'ai demandé un jour à Brio, mon ami, il dit, mais Brio, il paraît que tel chanteur était à l'église Baptiste. Il dit, effectivement, elle avait une longue jupe qui balayait la cour. Quand tu regardes l'attitude, l'habillement, le comportement des femmes chrétiennes, tu es déçu. Elles sont des gawazes. Elles n'ont pas de style pour la majorité. C'est-à-dire quand une nouvelle fille vient à l'église, qu'elle est un peu chic, un peu bien, elle se maquille bien, elle est bien belle et haute, les autres vont la regarder, ma chérie, afin de Dieu, on ne s'habille pas comme ça. Ça, c'est le monde. C'est le monde. Quand tu es chrétienne, tu ne dois pas avoir ce genre de comportement. Tu t'habilles comme les filles du monde. Mais on est dans le monde. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Ou bien il existe un autre état qu'on appelle état chrétien. On est dans le monde, mes copines. On est sur la terre. Et sur la terre, il y a des réalités. Arrêtez un peu. Même le boubou de Jésus, lorsque les gens voulaient déchirer, les ont dit Le Romain a dit Il doit les cas déchirer, dit regarde la marque du boubou. Regarde la qualité du boubou. Mon frère, on n'est qu'à tirer ça au sort. Celui qui gagne, c'est celui qui va garder. C'est un Romain qui a pris l'habit de Jésus. C'est un homme du monde. Mais il connaissait la qualité du vêtement de Jésus. Vous vous habillez comme des femmes préhistoriques. De l'âge de la pierre taillée. Et l'âge de la pierre polie. Et vous venez emmerder le monde. Vous venez embrouiller le monde. Oh non, on n'est qu'à prendre le soin de s'habiller comme vous. C'est pas parce que tu es gaouaz que tout le monde doit être gaou dans l'église. À qu'on n'est pas à demander. C'est foutaise ou bien c'est malédiction. Je vous ai prévenu, celui qui est venu écouter ma vidéo d'aujourd'hui là. Attends, c'est que tu as cherché toi-même par là. Parce que ma bouche ne sera pas chrétienne aujourd'hui. Je vais vous insulter, vous parler mal, surtout vous les femmes chrétiennes. Tu vois, même sont à l'église, mais même s'épiler, prendre un rasoir pour raser les poils, et ça n'a pas fait ça. Toujours en train d'embrouiller les gens. La pauvre s'est arrivée dans l'église pour la première fois. Au lieu de lui dire bienvenue, on va répondre notre haine. Allez aujourd'hui, vous trouvez les haineux, c'est à l'église. Je suis à vous aujourd'hui là. Où est ma musique? Même musique là. Partagez la vidéo là. Donc, pour partager là, voici ça. Vous cliquez ici, partagez. Vous allez voir ici à droite, partagez dans le groupe. Cliquez. Je réponds. Voilà vidéo là ici. Oh, tu as partagé vidéo là en brille. Voilà vidéo là. Tu mets ici partager. Ouais, non, vous cliquez ici partager. Vous allez voir à droite de votre écran, ils sont mis partager dans le groupe. Vous cliquez ici. Voici la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre. Les 500 personnes, aujourd'hui ce n'est pas 500 personnes, les 800 personnes qui vont partager cette vidéo. Même si ton père avait une malédiction, là, toi là, tu seras béni aujourd'hui. Moi, j'ai peur des chrétiens, je vous dis la vérité. J'ai trop peur d'eux, chrétiens. Et quand tu parles comme ça, dis non, toi tu es chrétien, tu es homme de Dieu, tu viens dénigrer tes parents, tes pauvres familles sur les réseaux sociaux. Mais si ma pauvre famille, c'est les choyés, de venir dire quoi, qu'ils sont bons. La plupart des gens qui détestent Makosso, c'est les chrétiens. Les païens aiment Makosso. Les gens qui ne vont pas à l'église sont fans de la gamme de Makosso. Mais ceux qui auront toujours quelque chose à dire de Makosso, c'est les chrétiens. Or, la Bible dit, si tu constates que ton frère a péché, il faut aller le voir. Mais ils ont peur de venir me voir. Et que moi, ils mangent l'homme. Tu veux venir me voir, tu es mon général, je ne suis pas d'accord de tel point, de tel point. Toi et moi, on discuter. Voilà. Maintenant, si tu m'as insulté sur les réseaux sociaux, que tu es venu devant moi pour répéter les mêmes injures, attends, il a cassé ta bouche. Voilà. Ça, il était prévenu en même temps. Puis il y a des moments donnés, il y a des démons là. Il faut quelques coups pour que le démon parte. Là, il te respecte. Jésus même a dit, ce n'est pas tous les démons qu'on chasse par la prière. Au christianisme céleste, dans certaines églises christianistes célestes, pas tous les christianistes célestes, ils ont des petits bois. Les démons mal élevés qui viennent là, sors, je sors pas, sors, je sors pas. Ils vont prendre la chicotte. Quand ils vont te mettre quelques coups stratégiques, pasteur, excusez-moi, pasteur. Dès que vous m'avez mis le premier coup là, j'ai vu le démon là, il est parti. Il est parti. Je te jure, pasteur, le démon là, il est parti. Dès que tu m'as tapé, le démon là, il est parti. Je suis délivré. Ah bon? Mais quand ils vont chez les pasteurs évangéliques, démon tort, sors, je sors pas. C'est ma femme, je sors pas. Faut commencer à chicoter ça. Elle m'a dit, je suis délivré.
C'est dans ça qu'il a attrapé un jour une menteuse. Vous savez, les femmes qui tombent à l'église, ce n'est pas tous qui ont Saint-Esprit. Hein. Il y a des menteuses. Il y a des femmes qui tombent là pour que les hommes viennent les soulever. Donc en attrapant les seins, là, ça les excite peut-être, je ne sais pas. La femme, elle est tombée. Donc dans sa gymnastique là, sa perruque a sauté dans onction là. Mais vous savez, hein, quand tu viens dans le programme de Makoso, que tu n'as pas bien ficelé ta perruque là, ça a quitté. Hein. Elle faisait comme... Quand elle a fait comme ça, elle est tombée pour le perruque là, sauté comme péon. La femme en train de trembler. Oh, quand elle s'est rendue compte qu'elle n'a plus sa perruque, il faut la voir avec sa main. Elle cherche perruque. Ribobo, quand elle a tombé perruque, comme elle a pris. Elle a remis. Il dit, Tanti. Non. Tanti, ça c'est la marmaille. Ce que tu viens de faire là. Quand on dit marmaille, ça veut dire escroquerie. C'est la marmaille. Même Dieu, vous le marmaillez. Eh, chrétien, vous n'êtes plus père de Dieu. Le vieux père avec sa longue barbe blanche, vous n'êtes pas père de lui. Vous le marmaillez. Quand dans fait d'onction, il y a marmaille. Mes amis, le monde est gâté. Moi, aujourd'hui, il y a parlé. Partagez la vidéo. On n'a pas encore atteint le quota. Quand on atteint les 2000 partages, vous me faites signe, je commence à parler. Écoutons. Comment marmailler les hommes pour atteindre le mariage? Qui a dit mon général arrête à Bédé? Odia, j'arrête pas. Tu vas riche chez toi jusqu'à toi seul, tu as pissé sur toi là-bas. Comment arriver au mariage? Je vais vous raconter une deuxième histoire de la marmaille. Vous savez, à faire d'église, il y a beaucoup de choses. Les moments qui tombent là, il y a des grosses femmes qui sont à l'église, elles font espèce pour tomber pour casser les chaises. À chaque fois que je louais des chaises, elles cassent. Moi, je pensais que c'était onction. Je suis content de dire non, tu es un homme de Dieu dangereux. Mes amis, Dieu m'a béni, j'ai payé de nouvelles chaises. Je n'ai même pas encore dit onction. Il y a un moment là qui commence à la pluie, la dibatté, même la maman a dibatté. Il est crié dans la salle. Attention! Aujourd'hui, là, celui qui casse la chaise, il paye. Dans Grigla, comme ça fait. Saint-Esprit. Quand il est parlé de payer la chaise, là, elle n'a plus cassé chaise jusqu'à aujourd'hui. La marmaille d'enfer d'église. Venez voir ma gosse, vous expliquer ça. Partagez vidéo là, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Nous sommes à 1000 partages. On n'a pas encore atteint les 2000 partages. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais parler mal. Les hommes, des menteurs comme ça, des bandits. Je vais vous donner une première vérité. Quelqu'un dit, général, parle, je parle. Continuez de partager la vidéo là, je vais parler. Il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression que dans la vie, là, elles sont venues pour accompagner les autres. C'est un mensonge. Quand tu les abordes ou tu les parles, elles vont toujours te dire, pasteur, moi vraiment, à faire des mariages, ce n'est pas la peine. Tu me vois là, il faut prier juste pour que Dieu me donne l'argent. Parce que quand tu as l'argent, tu peux tout avoir. Pasteur, j'ai rencontré trop d'hommes. Tous les hommes qui viennent, ils ne peuvent pas rester. Moi, j'ai l'impression que je suis né pour ne pas me marier. C'est un mensonge. Mes copines, c'est un mensonge. Il n'y a aucune femme qui est venue sur la terre pour accompagner les autres. Il n'y a aucune femme qui est venue sur la terre pour mourir célibataire. C'est faux. Même à 60 ans, Dieu peut opérer ton miracle. Tu peux rencontrer l'homme de ta vie. C'est un mensonge. Oh non, non, il y a toi là. Dieu me révèle que tu ne vas jamais te marier. Que toi, tu seras toujours Kiza. Que toi, tu appelais deuxième femme de quelqu'un. C'est un mensonge. Chaque femme est sortie de la côte d'un homme. Ce qui veut dire que dans le monde dans lequel nous sommes là, ma copine, il y a ton mari. Et 2019,
Je prophétise sur toutes celles qui vont partager cette vidéo dans 10 groupes. Le ciel amènera ton homme jusqu'à toi. Une femme me contacte aujourd'hui. Elle dit, mon général, ton affaire là, je t'ai critiqué pendant des années. Je t'ai insulté, mais je ne sais pas pourquoi. Hier, j'ai suivi ta vidéo. Quand tu as commencé à parler des esprits de mari de nuit. Aujourd'hui, j'ai commencé le jeûne. Mon mari avec qui on a divorcé il y a 7 ans m'envoie un message pour me demander s'il peut me donner, je peux lui accorder une deuxième chance. L'homme et la femme ont divorcé, ça fait 7 ans. Aujourd'hui, elle a commencé le jeûne des 3 jours que j'ai demandé pour le brisement des pactes mystiques. Le monsieur qui est parti dit, est-ce que tu peux me donner une deuxième chance? Je ne sais pas où ton homme se trouve. Je ne sais pas où ton homme est parti. Mais je prophétise aujourd'hui en tant que général, avant la fin de cette année, tu auras la bague à ton doigt. Toi aussi, on va jouer bang, 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 bang. On va jouer ça aussi pour toi. Si tu me dis amen en partageant cette vidéo, je déclare. J'ai envie d'écouter maintenant Serge Beno. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Non, non, je refuse. Comme moi, j'ai toujours été marraine des mariages des autres. C'est moi toujours qui ai célébré le mariage des autres. Jamais de la vie. Cette année, tu vas te marier. C'est clair, c'est propre, c'est simple. C'est tout. Je ne suis pas l'homme, je ne suis pas né pour vivre la vie des autres. Oh! Chanson là va me tuer. Chanson là va me tuer. Ah! Faut te lever pour commencer à danser parce que cette année c'est pour toi. Oh! Laissez-moi danser. Laissez-moi danser mon année. Le chemin sera long, mais je vais toujours assurer. Les combats seront comptables, mais je vais les esquiver. Je vais toujours essayer, jamais je ne m'arrêterai. Cette année c'est pour moi, même le ciel a validé. C'est validé, encore vous répéter. C'est validé, je ne vais rien lâcher. C'est validé, cette année c'est pour moi. Mamoudou, Mamoudou, Je serai le premier. Mamoudou, Je serai diplômé. Mamoudou. Cette année, mes affaires vont marcher. Tout va se décanter. Je vais voyager. Et moi je vais déranger. L'avenir m'appartient. Après tout je me suis levé. Dans le futur je me suis posé. Les rageux sont dans le passé. Aïe aïe aïe, ils ont mal. Je ne fais qu'avancer. C'est fort. 2019 là, tu vas te marier bien. Cette année c'est pour moi. Cette année, mon étoile va briller. Je serai le premier. Je serai diplômé. Cette année, mes affaires vont marcher. Tout va se décanter. Je vais voyager. Aïe, aïe, aïe. Cette année, c'est pour toi. Cette année-là, c'est pour toi. Ouh. Merci, Serge Beno. On va maintenant se parler doucement, doucement, dans les vérités, dans les clashs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai envie de parler, mais je suis un peu essoufflé. Laissez-moi boire un peu mon petit coca.
Makoso, avec ta lâche bouche là. Tu n'as pas dit, tu aimes parler mal, je m'en fous. Toi, Makoso, ta bouche, on dirait un vendeur de produits pour tuer les souris, là, les cafards. Là. Tu n'as pas dit, tu aimes parler mal, je m'en fous. Les copines, est-ce que vous êtes d'accord que je vous donne aujourd'hui les stratégies et les techniques pour escroquer, marmailler un homme pour l'amener au mariage? Parce que les hommes, c'est des marmailleurs. La preuve, quand un homme te voit, toi, femme, faut pas penser qu'il t'aime d'abord. La première des choses qui passe dans sa tête, c'est qu'il a déjà imaginé comment enlever ton caleçon. J'ai dit cette vidéo est interdite au moins de 18 ans. Et puis ici, on n'est pas à l'église. Donc, je n'ai pas venu dire Alléluia, Amen, prenez le sein de vous lever. Non! Actuellement, les femmes veulent être mangées en 2h et 4h du matin, mais légalement mangées. Elles sont fatiguées des mariages inachevés. Elles sont fatiguées d'être les Kisa. Enfin, elle veut quitter du sec de Lolo Beauté, de son club, des Kizares. Elle veut devenir des madames. Vivre dans un foyer légal. Si les femmes vous êtes d'accord, vous me dites je parle. C'est à vous maintenant le choix. Le pouvoir est dans vos mains. Si vous êtes d'accord, vous dites mon général parle, je parle. Convoquez-moi Lolo Beauté. Je demande aux gens de convoquer Lolo Beauté ici aujourd'hui. Cette petite Kizares là, je vais la délivrer aujourd'hui. Elle n'a pas dit qu'elle, je ne peux pas la délivrer. Aujourd'hui, je vais la délivrer. Voilà. Appelez-moi Lolo Beauté. Identifiez Lolo Beauté ici aujourd'hui, là. Cette petite, là, je vais régler son cadre. Des femmes sont là. C'est toi qui es tisa. C'est toi qui es maîtresse. Tous les hommes qui te rencontrent là, c'est pour faire juste un coup. Et puis quand ils finissent de frapper le coup, là, il y a des hommes qui ont un don. Hein. Il y a des hommes, ils ont le don de la marmaille. Tu les vois, ils rentrent dans la fête d'église des gens. Ils sont avec toi. Oui, allô, oui, ma chérie. Ouais, j'ai vu ton problème là, vraiment. Pendant même qu'on priait à l'église, c'est comme si j'ai eu une vision. Et dans la vision, je me suis vu en blanc. Et je t'ai vu aussi en blanc. C'est comme si nous étions à l'église et nous étions en train de célébrer quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Ben, je ne sais pas si vous pouvez me donner une interprétation, hein. Oui, quand on était à l'église ce dimanche, oui. C'est vrai que c'est la première fois que je viens à votre culte, mais j'ai fait une vision. C'est pour ça, juste après le culte, j'ai demandé votre numéro de téléphone. Oui, bon, je pense que, voilà, si on peut se voir, hein, vous pouvez venir à la maison. Et autre, le maudit, tu vérifies même là, il allait louer maison meublée. La fille aussi, elle vient, quand elle voit les nouvelles, les chaises, elle voit les télés, elle est comme ça. C'est vrai. Moi-même, quand tu es rentré à l'église, dès que j'étais vu, j'ai senti quelque chose comme ça. J'ai senti que le Seigneur, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? On va dire merci à Dieu du fait qu'il a permis qu'on se rencontre. Le maudit aussi, il est là qu'on s'est dit, prions. Merci Seigneur, tu es en train de faire ça. Après, il épuise, quand il met sa main en bas là-bas, il commence à te toucher. Toi aussi, il y a longtemps, garçon, tu n'as pas touché. Dès qu'il a mis ses mains sur toi comme ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, ma soeur, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression que c'est ta prière qui est en train d'être exaucée. Oui. Fais doucement. Il y a longtemps, je n'ai pas encore fait. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi c'est doux comme ça? Il enlève le caleçon doucement. Zlip, il récupère ça. Dimanche, on ne voit plus le monsieur à l'église. Dimanche, on ne voit plus le monsieur à l'église. Des maudits sont assis dans nos églises, des hommes maudits. Le monsieur, il gère au moins 15 femmes. Il va ramasser le sida ici, trimballer le sida dans le corps d'une autre femme, envoyer le sida dans l'autre corps. Mais je ne sais pas de quoi c'est. Les femmes, femme aussi est facile, hein? T'as dit aujourd'hui, pour avoir femme, c'est trop facile. Tu prends ta belle voiture, tu l'invites dans un grand restaurant 5 étoiles, elle a fini de manger, tu lui donnes au moins un petit transport de 300 €, bien de 200 000 francs CFA. C'est fini. Elle a trouvé l'homme de sa vie. C'est elle qui t'appelle tous les jours. Allô, bébé? Vous venez de vous rencontrer 24 heures et le lendemain t'appelle. Allô, bébé? Vraiment, la nuit là, j'ai dormi, j'ai bien dormi comme ça. Tu me manques des bébés à cause de restaurant, voiture et 200 000 francs CFA. Est-ce que quand tu t'assois, tu te regardes là, tu vaux 200 000 francs? Quand tu t'assois, toi en tant que femme, tu t'assois, tu te regardes. Tu regardes tes seins bien en forme. Tu regardes tes fesses bien faites. Tu as l'impression quand Dieu te crée, il était de bonne humeur. Est-ce que toi, tu ressembles à 200 000 francs CFA? À 200 €?
Tu ressembles à ça. Et facilement, comme ça, tu donnes ta vie aux gens. Un homme va prendre ça et dire, non, quand j'ai fait le préservatif, je ne sens pas le goût. Il enlève le préservatif, t'attends, il a gâté ta vie. Demain, c'est toi qui vas t'asseoir. Je ne comprends pas ma vie, pasteur. J'ai l'impression que dans ma vie, il y a les sorciers qui se sont enlevés contre moi. Il n'y a aucun sorcier dans ta famille. Le jour du jugement, là, Dieu me va prendre la défense de tes sorciers. Tu as dit, Seigneur, ce sont ceux qui vont dire, non, 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 non. Aujourd'hui, la gente te dit, ce n'est pas eux, c'est toi-même. Parce que facilement, tu as des femmes, j'ai dit, facilement. Moi-même, je suis homme de Dieu, je suis pasteur. Si j'ouvre mon téléphone pour vous montrer le nombre de vidéos des femmes nues qu'on m'envoie, c'est pas parler, hein. Attends, peut-être j'ai certaines personnes qu'on dit, qu'on pensait que je plaisante. Peut-être si je parle, on dit non, le général, à chaque fois, il raconte des histoires de autres. Je vais vous le montrer. Vous n'allez pas, je vais vous le montrer pour que vous compreniez. Des femmes qui t'envoient un message et te disent, toi là, tu es l'homme de ma vie. Tu te dis, mais toi, mais tu sais que Marcos est marié, oh, je m'en fous de ça. Je ne parle pas, hein. Je ne vais pas vous montrer d'autres photos. Mais je supprime. Mais à ceux qui sont ici, regardez ça. C'est des femmes qui t'envoient photos comme ça. Elles te disent, je suis prête pour toi. Si je vous montre le nombre de photos, c'est-à-dire tous les jours, tu es obligé de verser et de supprimer le nombre de messages facilement. C'est-à-dire quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne sais pas si Marcos est lui-même possédé. Tu ne sais pas s'il a le sida, rien. Parce que tout simplement, tu le vois sur les réseaux sociaux, ton cœur content, tu es prêt à écarter tes jambes facilement. Quelqu'un même, tu sais qu'il est marié. Est-ce que vous comprenez le niveau de la bêteté de certaines femmes? Est-ce que vous mesurez un peu? Moi, vous pouvez m'accuser de tout. Si vous dites que Makosso aime l'argent, moi-même, je vous confirme. J'aime l'argent. Je vous le confirme. J'aime le pognon. Car l'argent impose le respect. Mais dis affaire de femme. Mon frère, affaire au moins à une femme, on partager les offrandes là. Je ne suis pas prêt. Wallahi bilay. Tu peux m'accuser de tout. Mais où toi, femme, tu vas venir rentrer dans l'affaire de Makosso pour dire petite offrande là, toi et moi on partager? Non. Je préfère rester avec ma femme. C'est ma soeur, c'est ma femme, c'est ma Kiza, c'est mon tout, c'est ma grande soeur, c'est ma maman. Je préfère. Et puis elles sont tout là. Je suis trop content d'être dedans. C'est trop doux. Mais il y a des femmes qui ne se respectent pas. Je vous dis qu'ils ne se respectent. Ma fille a dit, ce qu'elle était dit là, il y a des messages, si vous rentrez dans mon téléphone, vous allez être scandalisé. Je dis scandalisé. Mais tu es obligé de bloquer les personnes, supprimer tout. Tu es obligé de le faire. Si j'étais comme certains. Yeah. Façon que Dieu m'a donné des jolies filles là. Que ce soit en Belgique, en Italie, en France, au Cameroun, au Sénégal, j'en ai 75 000. Aux États-Unis, on n'en parle pas. Tu allais me voir voyager une de toi, aller coucher avec ces femmes-là. Mais pour obtenir quoi à la fin? Pour obtenir quoi? Quoi à la fin? Rien. Parce que la conclusion, c'est maladie. Toute femme est appelée à avoir un mari. Aucune femme n'est appelée au monde pour être maîtresse, pour être Kiza. C'est pas possible. Donc, je déclare aujourd'hui que le club de Lolo Beauté des Kizares est dissous pour haute trahison. Informez à Lolo Beauté que le général dit aujourd'hui, moi, général, je dissous son club de Kizares. Ça ne va plus quelque part. Toutes les Kiza, avant la fin de cette année, Dieu doit vous donner votre mari. Mais comment marmailler ces hommes pour que tu les amènes au mariage? Parce qu'un homme là, quand il te rencontre, ce n'est pas pour te marier. Les hommes ont peur du mariage. Il n'y a pas un homme qui a te rencontré, un homme qui te rencontre qui dit vraiment, je veux t'épouser, je veux que toi et moi fasse du sérieux, parler au mariage, il ment. Quand tu veux égorger l'animal, il ne faut jamais lui montrer que tu vas l'égorger. Il faut lui donner la nourriture pour que l'animal soit bien. Parce qu'on dit qu'un animal est stressé puis tu le gorges, ce n'est pas bon. Donc l'homme te dit des choses pour que ton cœur soit content. Tes tétons là deviennent durs. Les lèvres de ton clitoris deviennent bien dures. Et quand il te récupère, il te mange à satiété avec plaisir. Parce que tu vas vivre la chose. Tu as l'impression que tu es ton mari, donc tu te donnes bien. Mais si l'homme n'est pas vrai, tu auras trop de distance. Tu seras trop dans la prudence. Donc, tu ne seras pas disposé à bien écarter. Donc, il va te mettre dans un système qu'on appelle un angoplan. Flocon 1 appelle flocon 2. Donc, vous ne savez pas. Mais l'homme même là, il y a des choses que les hommes, eux, ils savent, qu'ils ne vous diront jamais. Il y a des hommes, il y a des choses. Les femmes, elles s'amusent mal.
Il y a des choses que les hommes savent, ils ne vous diront jamais. C'est pour ça que je dis partagez la vidéo là. Partagez cette vidéo, on va se parler. Il y a quatre mentalités qui sont dans la tête des hommes. Quelqu'un dit quoi? Dit un pasteur comme ça, Steve, Jean, on dit aujourd'hui on parle aux femmes. Ton comportement de petit bien qui sait là, il ne faut pas amener ça ici. Ici on n'est pas à l'église. Ici là, on est dans le monde. Et on est là pour parler de l'escroquerie. Comment une femme peut escroquer un homme pour l'amener au mariage. Et la seule personne capable de parler de cela, c'est moi. Le général. El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. Moi, je peux en parler. Ma fille Béatrice de Bordeaux, que Dieu te bénisse. Je vous ai vu tout à l'heure, j'étais très content. Un homme, il faut l'escroquer. Il faut le marmailler pour l'amener au mariage. C'est-à-dire tu dois le mettre dans un film où lui, il ne comprend pas et puis il te suit comme un mouton et puis ça va au mariage. Sinon, c'est un goumen qui arrive. Goumen veut dire chagrin de cœur. Voilà. Donc, c'est ça, beaucoup de personnes ne connaissent pas et puis rentrent dans l'affaire. Il y a 4 paroles et 4 choses qui sont dans la tête des hommes qui font en sorte que les hommes n'aiment pas se marier. Parce que les hommes eux-mêmes ont peur du mariage. Ce n'est pas tous les hommes comme nous, à 22 ans, on s'est mariés. Il y a des hommes qui sont calés, ils parlent. Moi, Makosso, je me suis marié à l'âge de 22 ans. J'ai 16 années de mariage. Je ne suis pas ton camarade. Je suis un responsable. Un homme accompli. Qui connaît des systèmes et qui a vu beaucoup de choses. Donc, je peux en parler. Cliquez j'aime. Ils vont commencer à signaler la vidéo. Cliquez j'aime et partagez la vidéo. Écoutez-moi ici. Je suis le père. Vous devez comprendre. La première des choses, entre nous les hommes, on se parle. Quand il dit un homme, pourquoi tu ne te maries pas? Il dit, oh mon frère, les femmes là, c'est des menteuses. Donc, la majorité, 80% des hommes voient des femmes comme étant des menteuses. Si les hommes sont connectés, qui viennent me dire, voilà, voyez le révérend Père Henri Jean, venez me dire si ce que j'ai dit, c'est faux. La majorité des hommes voient des femmes comme étant des menteuses professionnelles. J'ai envie de parler, vous ne partagez pas la vidéo. Vous êtes des sorciers à la fin. Là. Je vais révéler des choses, vous ne partagez pas la vidéo. C'est quoi ça? Ça, c'est la magie ou bien quoi là? On a combien de partages? On n'est même pas 2000 partages. C'est quoi ça? Vous êtes en train de rabaisser mon onction jusqu'à ce niveau-là. La majorité des hommes, quand tu leur poses la question, où sont les hommes? Voilà ici, comme il s'appelle, Boyka. Voici Ibo Sissé. Ce que je dis là, les hommes, venez me contredire. Pourquoi beaucoup d'hommes n'aiment pas se marier? Voilà Adamo, il dit oui, ça c'est vrai. Écoute, les femmes, aujourd'hui, là, écoutez les hommes. C'est nous, on marie. C'est nous, on dit, j'ai l'honneur de solliciter ta main. C'est nous, à l'Amérique, on dit, oui, là, c'est validé. Donc, venez nous écouter un peu. Beaucoup d'hommes ne veulent pas se marier. Parce que dans leur tête, toutes les femmes sont des menteuses. Il y a des hommes qui sont des lions blessés. Ils ont mis leur cœur sur une petite fille. Parce que les hommes aussi sont bêtes. Quand il va être joli, là, leur pin, hé Makosso, tu es quand même un homme de Dieu. Makosso, quand tu parles, il faut être modéré. Mais Makosso, mais tu n'es pas sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quoi? Pin, c'est pin. Con, c'est con. J'ai dit quoi? Tu ne veux pas m'écouter, il faut dégager. J'ai précisé que la vidéo là, c'est interdit au moins de 18 ans. T'es malade ou bien quoi? Quand le papy, tout le magnifique, est debout comme ça, là, quand il est couché, il ne parle pas. Mais quand c'est son debout, mais il ne peut plus écouter les gens. Il voit des femmes. Les hommes n'ont pas encore compris. On ne marie pas une femme qu'on est fan d'elle totalement. On ne marie pas une femme qui nous rend fous amoureux. Un homme marie une femme qui est folle amoureuse de toi. Quand un homme veut toujours prendre une femme dont il est fou amoureux, ça finit toujours par la catastrophe. Moi, ma femme, je l'aime. Mais ma femme, même plus que moi, je l'aime. Je vous dis ça, ben. Ma femme, là, je l'aime. Et tout le monde entier sait que Makosso est fan de sa femme. Mais de la manière dont ma femme est fan de moi, là, elle est 4 fois plus fan de moi que de la manière dont je suis fan pour elle, 70%. Elle est même à 200%. Là, le jour où elle veut me mettre goumen, là, quand moi, il envoie pour moi, là, son goumentage, ça la rend malade en même temps. Mon papa m'a dit toujours, marie une femme qui t'aime plus que toi, tu l'aimes. Tu iras loin dans la vie. Mais les hommes, ils voient les fesses des femmes. Ils sont là comme des moutons à la porte. Bébé, j'étais Saint-Valentin. Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans ta vie? Pourquoi tu me fais ça, moi, un grand monsieur comme ça? Tu me fais pleurer. Bébé, tu me fais pleurer.
Un homme qui atteint ce niveau-là, c'est un bien qui sait. C'est un maudit. Non, c'est un maudit. C'est un maudit. C'est un sorcier. C'est-à-dire, la femme là l'a tellement envoûté que le gars, il ne sait plus quoi il va dire. Donc, revenons maintenant à notre sujet. La majorité des hommes pensent dans leur tête que vous, les femmes là, vous êtes des menteuses. Donc, quand il est avec toi là, il n'est pas là à 100%. Il met un pied dedans, un pied dehors. Au cas où tu veux le marmailler, lui saute. Au cas où tu veux le mettre dans un système, il quitte. Au cas où tu veux le mettre dans un blagaba, il s'en va. Donc, les hommes ne sont pas dans les relations à 100%. Ils sont dans les relations à 50%. Mais c'est les 50% où il a mis son pied là, que toi maintenant tu dois travailler. La deuxième mentalité que les hommes ont dans les têtes. Et si les hommes, ce que j'ai dit est fou, ils n'ont qu'à venir me contredire. Les hommes pensent que toutes les femmes sont des profiteuses. Qu'elles sont avec lui là, c'est à cause d'un intérêt. C'est à cause de quelque chose. Sinon, elle-même n'est pas sincère. Mais elle est là, c'est pour quelque chose. Donc, les hommes pensent que les femmes sont des profiteuses de la vie. Donc, quand tu es avec lui, il t'observe. Quand tu viens dire, bébé, il n'y a rien de mal. Hein. Son visage change. Oui, c'est pourquoi. Tu as quel problème? Il te faut combien encore? Ah, bébé, c'est arrivé là-bas. Bon, il n'y a rien de mal. Il y a ma maman qui est au village, là, qui est un peu malade là. Attends, donc c'est ta mère que moi j'ai mariée? Donc, attends, moi je travaille, c'est pour nourrir tes parents. Ah, bébé, si mes parents ne m'avaient pas mis au monde là, j'allais pas bien m'occuper de toi comme ça au lit. Quand j'ai fait les soirs là, tu dis c'est doux, non? C'est ma maman qui m'a appris tout ça là-haut. Quand ma mère est malade là, il faut me donner un peu d'argent. J'ai amené ma maman. On soignait ma maman. Non, moi je ne suis pas là pour tes parents. Je savais que tu étais comme les autres. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est l'argent. Donc les hommes ont ce problème. Ils pensent que les femmes là, c'est des profiteuses. Troisième des choses, les hommes ont l'impression que les femmes sont matérialistes et elles sont bêtes. Quand vous rencontrez un homme, la preuve, l'injure préférée des hommes vis-à-vis de leurs femmes, c'est tu es bête. Tu es bête. La majorité, je dis bien la majorité des hommes, lorsqu'ils veulent insulter les femmes, ils disent toujours le mot tu es bête. Est-ce que vous les femmes qui êtes connectées, ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux? Dites-le moi. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'aujourd'hui là, j'ai un peu bu. J'ai dévié. Coca-Cola, ça m'a rendu un peu fou. Peut-être que je perds la tête. Mais est-ce que c'est pas vrai ce que j'ai dit? La majorité des femmes qui êtes connectées là, les hommes, quand ils vous insultent, ils vous disent toujours tu es bête. Pourquoi? Parce que dans la tête des hommes, la femme est un sous-homme. La femme n'est pas comme un homme. La femme est idiote. La femme ne réfléchit pas. La femme ne voit pas plus loin que son nez. Voici la mentalité que les hommes ont. Donc quand ils sont avec une femme, ils disent cette femme elle est bête. Donc, je ne peux rien réaliser pour elle. Parce que si je lui remets de l'argent pour réaliser quelque chose, on va l'escroquer. Femme, elle est bête. C'est comme ça les hommes pensent. Quatrième pensée que les hommes ont, qui font en sorte qu'ils ne veulent pas se marier. Ils disent, les femmes que tu vois là, quand elles ne sont pas dans le mariage, elles ont un comportement. Une fois que tu mets la bague au doigt, elle a un autre comportement qu'elle te montre parce que la majorité des mariages sont faits sous le régime de la communauté de biens. Donc, beaucoup d'hommes refusent de se marier de peur que la femme, là, une fois qu'elle rentre dans le mariage, elle commence à avoir un comportement sauvage. Après, ce sont les frais de divorce. Il va payer pension, il va payer ceci, on va diviser sa fortune en deux. Donc, les hommes ont cette peur de façon radicale qu'ils font. Certains hommes, mais à 98% des hommes. Parce que les hommes même qui viennent parler pour dire non, il ne faut pas généraliser là. Pourquoi ils ne sont pas mariés? Vous les hommes qui venez dire Makoso, ce que tu dis, il ne faut pas généraliser. Est-ce que vous êtes mariés? Vous n'êtes pas mariés? Vous n'êtes pas mariés? Donc ce que je te dis là, c'est de vous je parle. Les célibataires d'Ussi, les cancansins, les calamars et les chibago, les tong-tong, ceux qui refusent, qui vivent toujours dans le gourmet. Donc voici aujourd'hui les raisons. Non, les femmes là, quand tu la maries pas là, c'est elle est bien. Voilà, elle est soumise. Elle t'aime. Quand tu lui parles, elle fait. Parce qu'elle s'attend au mariage. Voilà, donc tu as le temps de la manipuler. Mais dès que tu as mis la bague, son comportement va changer. Mon frère, il ne faut pas te marier. Est-ce que tu es obligé de te marier même? Voici le conseil que les hommes se donnent entre eux. Est-ce que tu es obligé de te marier? Il faut laisser ça. Tu vas aller te marier, elle va commencer à changer, tu vas gâter ta vie. Nous, mais tu nous vas les vieux, on n'est pas encore mariés. Pourquoi? Paye femme là, dès que tu la mets dans le foyer, que tu la mets bague là, elle a un autre comportement.
Dans ça, là, beaucoup sont morts. Tu connais le vieux quoi ou non? Il a marié sa femme à 2 mois plus tard, il est mort. Elle a commencé à vendre ses biens, commencé à réfléchir. Ton argent, c'est mon argent. Tout, c'est moi aussi. Elle commence à avoir un autre caractère. Donc, voici la mentalité que les hommes ont dans leur esprit. C'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont dans les têtes. J'aimerais parler aux hommes aujourd'hui. En vérité, ce sont les hommes qui sont bêtes. Oui. Avoir ces gens de préjugés, en généralisant et en pensant que toutes les femmes sont ainsi, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de stupidité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi bien. Dans ce monde-là, dans lequel nous vivons, il n'y a rien qui est plus doux au monde que le mariage. Parce que toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est de l'impudicité. Toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est de la débauche. Le mariage, la Bible dit, Dieu lui-même honore le mariage. Un chasse 1000, mais quand vous êtes 2, vous chassez 10 000. Au contraire, on aurait dit un chasse 1000, quand vous êtes 2, vous chassez 2000. Mais une fois que vous devenez 2, l'onction de la prospérité, de l'élévation et de la gloire se multiplie par 10. Un chasse 1000, mais 2 ont la capacité de chasser 10 000. Une fois que tu es avec ta femme, que tu n'entends pas dans le mariage légal avec elle, tu as l'impression qu'il y a une dimension de la vie sur le plan des affaires, sur le plan des responsabilités administratives, sur le plan de la spiritualité que tu ne peux pas atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu te voit toujours comme étant un enfant. Une fois que tu rentres dans le mariage, Dieu te voit comme étant responsable. Donc il sait que lorsqu'il te bénit en fonction parce que vous deux, maintenant vous ne formez qu'une seule chair. Mais quand tu n'es pas dans le mariage, Dieu a l'impression que tu es un enfant qui vit dans le péché. Donc il va prendre le soin de te regarder. C'est l'erreur que les hommes mettent. Est-ce que vous êtes conscients? Donc si toutes les femmes étaient de la même manière, de la manière dont vous pensez vous les hommes, pourquoi ta maman s'est mariée? Pourquoi ta mère a rencontré ton père et tu es venu au monde? Si toutes les femmes sont des salopes, c'est que ta mère est la première salope. Si toutes les femmes sont des menteuses, c'est que ta mère est une menteuse. Si toutes les femmes sont bêtes, c'est que ta maman elle est bête. En vérité, c'est la réalité. Parce que lorsque vous parlez des femmes, il faudrait que vous preniez comme exemple votre maman. Quand un homme est en train de parler des femmes, pense d'abord à toi, ta mère. Parle en fonction de ta maman. De ta maman. Quand les femmes sont bêtes, donc ta maman elle est bête. Les femmes sont bêtes, ta fille elle est bête. Les femmes sont bêtes, tes soeurs sont bêtes. Tes cousines sont bêtes, tes tantes sont bêtes. C'est ce que vous devez avoir dans votre tête. Il y a des femmes, il y a des fillettes et il y a des filles. Il y a des femmes qui ont atteint un certain niveau, qui aujourd'hui ne veulent plus rester dans l'amusement. Où sont ces femmes? Je veux les voir. Où sont ces femmes qui sont fatiguées d'être dans l'amusement, qui veulent du sérieux? Veuillez vous signaler. Veuillez vous présenter. Mettez votre nom et vos pays. Je déclare que toute femme qui mettra son nom et son pays, qui est célibataire et qui veut rentrer dans le mariage avant la fin de cette année, by fire, by blood, le ciel répond à ta prière. Le mariage va te localiser. J'ai demandé aujourd'hui à toutes les femmes, dès qu'on finit cette vidéo, prenez le sel de mer avec l'huile d'onction, mettez cela dans de l'eau, lavez-vous avec. Si vous n'avez pas l'huile d'onction, prenez juste le sel, mettez dans le lot, déclarez que cette année 2019, c'est l'année de mon mariage. Prends cette eau et lave-toi. Toute malédiction des esprits de mari de nuit qui t'empêchent d'entrer dans le mariage tombera aujourd'hui. Qui a partagé la vidéo? Qui a partagé la vidéo? Permettez-moi de contrôler. Parce qu'aujourd'hui, je sens que nous allons entrer dans des profondeurs très dangereuses. Très dangereuses. Je demande à toutes les femmes de se présenter. Toutes les femmes. Nous avons Ripoll de Libreville. Nous avons Pauline. J'ai dit, vous mettez votre nom et votre pays. Les hommes, voici les femmes sérieuses qui veulent se marier. Voici les femmes sérieuses qui veulent se marier. Elles sont fatiguées d'être dans des relations de 1 jour, de 24 heures, de 3 mois. Elles veulent bâtir un foyer. Elles ont de l'amour à donner. Elles ont de l'amour à partager. Elles veulent prendre un homme, le laver, pour l'appeler mon bébé, pour l'appeler mon papa, pour dire que tu es mon oncle, pour dire que tu es mon frère. Des femmes veulent se marier. Des femmes veulent se marier. Je demande à toutes ces femmes de se signaler. Voici Lucienne Bello, une belle femme de la Côte d'Ivoire. Je vous parle de quelque chose. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont des putes. Il y a des femmes responsables. Il y a des femmes qui veulent faire du sérieux. Il y a des femmes qui veulent bâtir un avenir. Il y a des femmes qui veulent se mettre avec un homme pour construire quelque chose. Pour réaliser des projets ensemble.
Il faut apprendre à respecter les femmes. Tout le monde est en train d'insulter les femmes. Matin, midi, soir, vous êtes des putes, vous êtes des chiennes. Dans ça encore, il te frappe. Un homme qui ne te donne pas ta valeur, ma copine, il faut te chercher. Je vous le répète encore. Un homme, tu es avec lui, peu importe l'amour que tu as pour lui, ne te donne pas ta valeur, ne te donne pas le respect, ne te protège pas, mais est prêt à te mettre toujours en danger. C'est toi toujours on amène à l'hôpital. Non, c'est la porte qui m'a tapé. Je suis tombé dans les escaliers. C'est la mort qui t'attend. Je préfère vivre que mourir. Des femmes qui sont dans le foyer, l'homme va te taper avec tout, il te frappe, il te bat devant les enfants, il te jette dans les escaliers, il veut te jeter, il prend le couteau, il te blesse, mais tu es toujours là. Je l'aime à cause des enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Ta vie vaut mieux que cela. Il y a un homme que Dieu t'a réservé, qui va essuyer tes larmes, qui va te consoler. Mais du fait que tu es toujours bloqué là-bas, tu penses que cet homme est le terminus. Il n'est pas le terminus, il y a quelqu'un de meilleur qui peut changer ta vie, qui peut t'apporter cet amour. Regardez l'histoire du sergent-chef et du général. Il y a une femme qui était avec un sergent, qui l'a frappé, qui l'humiliait. Un jour, il a humilié dans le quartier et jeté ses bagages dehors. Quelques années plus tard, le sergent devait être le chauffeur de la future femme du général. Lorsqu'il va au salon de coiffure pour prendre la femme, lorsque la femme veut monter, qui le reconnaît? Son ex-épouse. Il est obligé de se mettre à genoux. Pardon, ne dis pas au général que tu étais ma femme. Sinon, pour son honneur, du fait qu'il sait que j'ai déjà couché peut-être avec toi, il va casser ma carrière. Il y a le meilleur du général. Il y a un général qui t'attend. C'est pas moi. J'appartiens à une femme. Mais toi, il y a un général qui t'attend dans ce monde. Qui va essuyer tes larmes. Oh my God. Vous me faites pleurer aujourd'hui. Vous me faites pleurer aujourd'hui, les femmes. Vous me faites pleurer aujourd'hui. Nous sommes à combien de partages? 1800 partages. Écoutez, vidéo là, on va partager sans bris. Donc, tu ne peux pas accepter que ta vie soit toujours une vie de ridicule. C'est ton humilie, c'est ton bas, c'est ton frappe. Oh, ça doit changer. Ça doit changer. Et je vais vous expliquer aujourd'hui quelles sont les techniques, les stratégies pour prendre un homme et l'amener au mariage. Quelqu'un va me dire, mon général, comment conquérir le cœur d'un homme? Vous savez, les hommes sont comme des enfants. Je vous ai dit tout à l'heure que les hommes ont des préjugés. Donc les hommes eux-mêmes, dans le fond, ce sont des personnes qui souffrent. Parce qu'ils ont de l'amour à donner. Mais du fait qu'ils ont peur, ils se disent que les femmes sont des menteuses. Les femmes sont matérialistes. Les femmes ne sont pas sincères. Quand elles rentrent dans le mariage, elles ont un autre comportement. Donc ils ont peur. Je vais vous expliquer une chose. Ma chérie, elle dit être seule et en vie, c'est mieux. Non, non, non. Tu ne seras même pas seul. C'est-à-dire, tu as envie et puis tu vas te donner ton homme. Parce que chaque homme, chaque femme sort de la côte d'un homme. Maintenant, je vais donner la révélation. Les hommes, en effet, sont des gros enfants qui eux-mêmes souffrent. C'est-à-dire, c'est des enfants qui veulent des femmes. Mais ils ont tellement de préjugés que dans le fond intérieur, ils souffrent. Parce qu'ils sont dans une relation où ils pensent que la femme n'est pas vraie. Or, ils ont envie de se confier. Ils ont envie de s'ouvrir. Ils ont envie de se révéler. Mais ils se disent, si je lui donne mon cœur, qu'est-ce qui prouve qu'elle ne va pas me détruire? Voici aujourd'hui la réelle préoccupation des hommes qui font en sorte qu'ils ne se marient pas. C'est la peur. C'est des lâches. Donc vous les femmes, considérant que vous savez que des hommes sont des lâches, qu'est-ce que vous devez faire? Je reviens en vous le disant. Vous voyez un homme gros, grand, qui a pas son costume, qui est directeur du temps, qui est ministre du temps, qui est président. C'est tous des mêmes. Des lâches, des portons. La preuve, quand ils veulent jouir, tu es étonné de voir son visage. Hey, maman, je t'aime tant. Il se couche sur ta poitrine comme ça. Le directeur, le PDG, le ministre, encore. Hey, maman, faut pas me trahir. Hey, vraiment, vraiment. Quand un homme est en train de jouir, là, c'est là que tu vois son vrai visage. Il se joue les durs, là. Mais il faut les voir en action. On dirait qu'il est en train de faire une crise d'épilepsie, un calamar, un chibago. C'est des lâches. Donc, il faut avoir la capacité de le guérir. Maintenant, quel est le médicament pour guérir les hommes? Pour l'amener au mariage? C'est ça, je vais vous expliquer maintenant. Quelqu'un dit, mon général, parle, je parle. Moi, quelqu'un dit, mon général, accélère, j'accélère. J'ai gâté aujourd'hui. La première des choses que vous devez savoir, c'est que pour amener un homme au mariage,
Les hommes veulent d'abord sentir que toi et eux, vous êtes des amis. Il va enlever ton caleçon. Il a peut-être enlevé ton caleçon. Mais si entre toi et lui, il n'y a pas une complicité d'amitié, un homme marie une femme en qui il se reconnaît comme étant son ami. C'est l'amitié d'abord. La complicité. L'amitié crée ce qu'on appelle la complicité. Hein, mon gnou, mon bras droit, mon partenaire, c'est comment? Et ton boulot? Oh, laisse ça, viens en causer un peu. C'est-à-dire, il sent qu'avec toi, il se sent à l'aise. Comme si tu es son ami. C'est-à-dire, il est fort, il est content d'être avec toi. Il peut s'asseoir avec toi, vous pouvez causer. Mais un homme avec toi, il ne peut pas causer. Quand il vient, c'est seulement lever caleçon. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème. L'homme veut sentir d'abord, la plupart des hommes, quand ils sont avec une femme, ils bavardent beaucoup. Ils aiment parler de son travail, oui, ce qu'il fait, oui, autre. Mais la femme, elle est là. Excuse-moi, on est en train de m'appeler là. D'accord, je t'écoute. Hein? Ah, d'accord. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Il dit, mais on n'a qu'à causer, toi, ta journée. Ouf. C'est moi, j'aime pas trop parler. Oh. Moi, en tout cas, si c'est bien passé, bon, je suis un peu timide. Oh. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Un homme a besoin qu'il est avec toi là. Vous allez causer, vous allez rire. Est-ce que tu connais ses films préférés? Est-ce que tu connais le club qu'il aime? Tu veux le marier? Tu sais ce qu'il connaît? Est-ce que tu connais ses passions? Est-ce que tu t'es arrangé à ce que ses passions et tes passions se rassemblent? Moi, par exemple, mon film préféré, c'est Le Seigneur des Anneaux. C'est pas le film de Jésus. Voilà. C'est pas le film de, comment il s'appelle, Mel Gibson, ou Passion du Christ. C'est pas ça. Mon film préféré au monde, c'est Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Tous ceux qui ont regardé véritablement Le Seigneur des Anneaux savent de quoi il parle. Et dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un être qui est bizarre, qu'on appelle Sméagol, qui a regardé Le Seigneur des Anneaux. Donc, quand je suis assis avec ma femme, quand elle veut me taquiner, elle fait ça. Sméagol, pourquoi pleures-tu? Et j'aime tellement ce film que lorsque je suis avec ma femme, j'ai commencé à imiter le gars là. Sméagol, pourquoi pleures-tu? Ce sont les vilains hommes qui m'ont frappé. Je te l'avais dit qu'ils étaient parfaits. Je te l'avais dit qu'ils étaient faux. Va-t'en. Ce ne sont pas tes affaires. Sale vilain petit hobbit. Ils me l'ont volé. Qu'est-ce qu'ils t'ont volé? Le précieux. J'aime tellement ce film. Ce film est tellement moi que je peux le regarder 20 fois. Je le regarde, parce que dedans, il y a les orques, il y a les hobbits, il y a, comment on appelle ça, les elfes. Ça me fait penser au combat spirituel. Donc, quand je suis avec ma femme, j'aime parler de ce film. Est-ce que tu as regardé le Hobbit, tout. Donc, il y a des hommes qui ont des passions, mais il n'y a pas d'échange entre ton homme. Tu ne sais même pas ce qu'il aime. Il faudrait qu'il puisse avoir cette complicité d'amitié entre toi et l'homme que tu es femme. Tu veux le marier, deviens son ami. Il y a des hommes, peut-être que tu es fan de lui, tu l'aimes, mais tu l'aimes dans le secret. Arrange-toi à devenir son ami. Ah oui, comment tu vas et ta journée s'est bien passée? Ne lui montre même pas tes sentiments. Montre le côté amitié. Ta journée s'est bien passée? Ah, mais moi aussi bien. Mais écoute, ce week-end-là, il y a le Paris Saint-Germain qui joue, hein? Mais on fait quoi? Mais on va au stade? J'ai envie d'aller me défoncer, puis envie d'aller crier un peu au stade, là. Ça te dit? Ben, essaye de voir ton emploi du temps, et puis on cale un rendez-vous. Ben oui. Eh bien alors? Oh, arrête d'être coincé là, détends-toi. C'est-à-dire, l'homme se sent à l'aise avec toi. Il se sent heureux avec toi. C'est-à-dire, quand tu n'es pas là comme ça, il ne sait pas avec qui il va causer. Il a envie de causer, il a envie de parler. C'est toi, il appelle. Même quand il a des problèmes de foyer, même s'il a une copine qui a des problèmes, mais toi, directement, tu l'appelles. Oui, bon, écoute, moi, j'aimerais te parler. Oui, j'ai des sentiments pour toi. Ben, tu me dis si c'est possible ou pas possible. Mais t'es une pute, là. Mais attends, mais t'es une salope là. Mais t'es une dévergondée de petite salope. Mais t'es une salope là. Mais t'es folle ou bien quoi là? Quand tu l'appelles, tu sais qu'il est dans une relation. Ben oui, moi j'aimerais te dire directement, cache, tu sais, moi je suis caché moi. Ben ah oui, mais ce sont les putes qui sont cachées.
Faut pas qu'on vienne se foutre de la gueule du monde ici, là. Ce sont les salopes qui se jouent les caches. Une salope, quand il a encore été mon tarif, c'est 700 €, monsieur. Si je dois mettre la langue, ça devient 800 €. Mais putain de mec, tu le payes ou tu dégages. Donc tu te comportes comme une pute. Une femme qui a de la dignité. Une femme qui a de l'honneur. Elle s'est masquée ses sentiments. Elle s'est créée les conditions d'une certaine amitié entre elle et l'homme. On appelle ça la manière, la stratégie, l'intelligence et la contre-intelligence. Mais déjà, tu es prêt à écarter tes jambes. Mais tu es une salope. Mais c'est pas possible, vous les femmes. Vous êtes connes dans la tête, on doit vous expliquer ça dans quel langage. Mais bref, je reviens. Donc, il faut créer un système d'amitié. Où toi et lui, vous échangez, vous parlez de tout. Tu essaies d'aller sur sa page Facebook, son compte Facebook. Tu regardes un peu les choses qu'il aime. Toi, si tu fais les crises d'intérêt, tu vas le côté musique. Qu'est-ce qu'il aime? Des côtés musique, qu'est-ce qu'il aime? Tu regardes aussi ça. S'il aime Lara Fabian, tu vas aimer Lara Fabian. Voilà. De temps en temps, tu es là comme ça. Maintenant, il y a une femme qui chante. Comment il s'appelle? Natacha Saint-Pierre. Oh, ça, c'est l'une des femmes que j'aime au monde. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre mes lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas, tu te dis, tu trouveras mes envies, mes faiblesses. Tout doux, c'est que j'avoue, à demi-mot, pas. Mais donc, tu dois quand même comprendre sa philosophie et sa mentalité. À partir de là, tu as une ouverture. Tu rentres dedans. Quand tu as Joe dedans, c'est fini. Toi et lui, vous devenez inséparables. Toi et lui, vous devenez incontournables. Vous êtes ensemble. Vous vous combinez. C'est-à-dire, il est là et puis tu regardes souvent. Il ne parle pas. Tu es là, tu te dis, c'est quoi ce regard? Arrête de me regarder, c'est comme ça. On fait quoi aujourd'hui? Mais tes vacances prochaines, tu les prends où? Mais moi, je m'ennuie en France. On ne peut pas aller aux Antilles. On ne peut pas aller à Abidjan. On ne peut pas aller en Israël avec le général. C'est qui le général? Oh, laisse, c'est un vieux pasteur qui aime parler, c'est raconter des choses. Mais comme ça, en Israël, on peut partir ensemble. Il ne faut pas aller lui dire d'abord. Mais il y a des femmes qui sont bêtes. Elle rencontre un homme. Moi, il te dit en même temps, moi ici chrétienne. Moi ici chrétienne. Voilà. Moi, il va à l'église. Si toi, tu ne vas pas à l'église, ce n'est pas la peine en même temps. En même temps, les cas, c'est dit la vérité en même temps. Ce n'est pas comme ça. Tu es raté. Tu es terroriste ou bien quoi? Pourquoi tu fais ça? Go! Amène ta perruque ici. Go! Go! On lève ta perruque. Go! 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 Go encore! Go! Ça, c'est rentré. Tu es trop bête. Quand on est ici chrétien en même temps, il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce que les testicules d'un homme vérifient la chrétienté? Ah, tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Quand je suis chrétienne, c'est ça on mange. C'est ça on mange pour dormir. Go! Trop bête souvent. Calmez-vous. N'aimez pas le général. Donc, il y a ce qu'on appelle la complicité. Dans l'amitié, vous allez mieux vous connaître. Tu vas connaître ses faiblesses, ses défauts, les relations. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses problèmes de famille, ses parents. Tu auras le temps de les connaître. Ensuite, tu dois devenir sa confidente. En lui accordant le temps de l'écouter et de le comprendre. Beaucoup de femmes veulent se marier, mais elles ne savent pas écouter les hommes. L'homme souvent a des problèmes au travail. Il a envie de t'expliquer. Mais quand il veut te parler, tu dors. Et puis il y a des femmes, c'est des ronfleuses. J'avais une de mes ex. C'est-à-dire, elle ronfle jusqu'à qu'elle pète dedans. J'ai pété, excuse-moi. Le monsieur ne veut parler avec toi, déjà tu es parti. Il se lève le matin, il n'a pas une confidente avec qui il va parler. Il y a des hommes qui tentent de se confier à les femmes, mais dès qu'ils ouvrent la bouche, oh, toi, tu me fatigues avec tes problèmes là. Est-ce que ma vie, c'est toujours écouter tes problèmes? Tu veux t'amuser, jamais annoncer quelque chose de bon. Tu viens, tu commences à parler de tes problèmes. Oh, tu me fatigues. Oh, c'est quoi? Tiens, on a des problèmes, on doit régler des factures. Oh, dès que tu viens, tu commences à parler de problèmes. Mais tu m'emmerdes, tu me fais chier à la fin. Et moi, c'est chien là. Tu vois, moi, je suis né, c'est pour venir écouter tes problèmes. Tu me fais vie à coup d'écouter tes problèmes. Oh, c'est bon. L'homme obligé dit, bon, c'est pas grave. Bon, non, excuse-moi. Eh, maman, vraiment, faut m'excuser, vraiment. Bon, c'est bon, c'est bon. Toi, tu aimes trop te fâcher. Faut parler maintenant. Faut parler. Maintenant, il te dit de parler, tu ne peux plus parler. Non, c'est bon.
Faut pas t'énerver après. Faut pas venir me parler après. Je t'ai demandé de parler, tu dis tu ne parles plus. Il faut plus venir me parler. C'est bon, maman. Le monsieur là, il va aller se confier à une autre femme. Je vous dis la vérité. Il y a des femmes avec qui tu ne peux même pas. Tu ne peux pas t'asseoir pour parler. Pourquoi vous faites ça? Nous les hommes, on vous a fait quoi? Vous n'avez pas pitié de nous. On a des stress au travail, on a des moments difficiles. On a besoin. Tu veux te marier? Si la réponse, elle est oui, il faut m'écouter. Si la réponse, elle est non, tu fais comme toi tu veux. Mais de la manière dont toi tu fais là, ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Tu es célibataire. Tu es en train de vieillir. Bientôt on t'appelle dans le quartier la vieille mère. C'est gâté chez toi. Je répète que les 500 femmes qui vont partager cette vidéo là. Attends, il y a où montrer comment on partage. Il y a des gens qui viennent d'arriver, ils ne savent pas comment on partage vidéo. On a combien de partages? T'es bien regardé. Vidéo, on va partager aujourd'hui en bris. Nous sommes à 2036 partages. Ce n'est pas normal. On doit atteindre les 3000 partages maintenant. Voici comment on partage une vidéo. Voici la vidéo. Vous cliquez ici, partager. Regardez bien. Vous cliquez partager. À votre droite, quand vous cliquez partager, à votre droite ici, ils ont mis partager dans le groupe. Vous cliquez. Je réponds. Voici la vidéo. Cliquez sur partager. À votre droite, ils ont mis partager dans le groupe. Voici la liste de tous les groupes. Les 500 femmes qui vont partager dans 10 groupes. Que le ciel, avant la fin de cette année, vous accorde un homme qui viendra essuyer vos larmes. Qui aura beaucoup d'argent aussi parce que c'est important. Femme aime l'argent. Femme aime l'argent. C'est clair. Que le Seigneur ouvre le ciel et qu'il bénisse la vie de tous ceux qui vont partager. Laissez-moi partager ma vidéo. Dans la vie, là, chacun a ses problèmes. Je veux partager. Quelqu'un dit, ma copine, laisse-moi partager la vidéo du général. Il dit des choses trop importantes. Tu dois être son ami. Tu dois être sa confidente. La majorité des hommes. Pourquoi les hommes aiment marier les docteurs, les psychologues? Parce que les hommes ont besoin de parler. Donc, ils veulent écouter. Ils veulent être entendus. Mais ils n'ont personne avec qui parler. Dès qu'ils sont avec toi, c'est toi qui racontes sur ta vie. Tu as dit de parler de conneries. Tu as raconté, oui, ma copine, elle m'a parlé mal. J'ai une de mes amies, elle c'est une Djandjou. J'ai une autre amie, elle est comme ceci. Tu es toujours en train de critiquer. Tu aimes tellement critiquer que devant ton mari, tu critiques les autres. Calme-toi, écoute-le. Ton mari veut parler. Ton mari a des choses à dire. Ton mari veut se confier. Mais il a besoin d'une confidente. La troisième des choses. Si vous voulez amener, parce que une fois qu'un homme, tu es son ami, et qu'il se confie en toi, mais il a envie de te garder. Parce qu'il s'est dit, j'ai trouvé une personne qui sait m'écouter, qui sait me comprendre, qui sait ressentir les choses que moi je ressens. Donc, il a envie de te garder. Mais s'il n'a pas d'amitié avec toi, il n'a pas d'affinité, et il n'a pas la capacité de se confier, pourquoi veux-tu qu'il t'épouse? Un homme veut épouser une femme qui deviendra comme sa maman, pour s'occuper de lui, pour parler, pour lui faire l'amour, pour lui faire des enfants, mais pour le protéger. Parce que les hommes sont des gros enfants. Si vous, les femmes, vous comprenez dans votre tête que les hommes sont des gros enfants, vous avez maîtrisé vos hommes. Vous les voyez, parlent, je n'aime pas, je vais me fâcher, je vais te frapper là. C'est les signes de faiblesse. Un homme qui vient qu'à la violence, c'est la preuve qu'il est faible, qu'il n'a pas de raisonnement, il n'a pas la capacité de dompter sa femme par une éducation. Donc un tel homme, tu peux le maîtriser. Il faut l'écouter. Deviens son ami. Comprends sa philosophie, comment il fonctionne. Parce que la force de la femme, c'est être une pâte à modeler. La femme peut se transformer en toutes circonstances en fonction de l'homme. Parce qu'elle est sortie de la côte. Donc la côte, on peut faire... La Bible dit, la côte là, c'est par là que Dieu a formé la femme. Il a fabriqué la femme. Donc une femme a la capacité de se modeler en fonction de l'homme qu'elle rencontre. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont bagarreuses. Lorsqu'elles rencontrent des hommes, elles deviennent douces. Il y a des femmes qui sont douces. Quand elles rencontrent un homme, elles deviennent chef d'entreprise. Pourquoi? C'est en fonction de la ligne, je peux le dire, de l'embrayage, du mélange entre elle et cet homme qui produit une nouvelle catégorie de femmes. Il y a des hommes, à force de frapper les femmes, on fait en sorte que les femmes sont devenues dépressives. Les femmes, même quand elles voient une chienne, elles ont peur. Quand elles voient quelque chose, elles ont peur. Pourquoi? Parce que le monsieur a transformé sa femme. Donc une femme, on peut la transformer en bien comme en mal. Donc vous devez aussi comprendre qu'une femme, quand elle veut un homme, elle doit devenir pour cet homme, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, son coach. Quand je dis tu dois être le coach de ton mari, ça veut dire quoi? Il y a des femmes qui n'ont jamais valorisé leur mari. Elles sont avec un homme, elles n'ont jamais valorisé. Elles n'ont jamais pris le soin de lui dire qu'il est le meilleur. Il y a des hommes qui sont assis,
qui ont tellement de problèmes qu'ils veulent entendre quelqu'un qui va le regarder pour dire, chérie, écoute-moi. Oh, maman, qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi. Tu es la plus belle rencontre de ma vie. Tu es l'homme le plus courageux que moi j'ai connu. C'est pas parce qu'aujourd'hui ta société vient de tomber que c'est fini. C'est toi le même qui a créé cette société. Donc, la capacité de création enseignée en toi, c'est toi qui avais tous ces milliards. Donc, c'est toi qui as produit ces milliards. Si tu les as produits hier, ça veut dire que tu peux les produire aujourd'hui et tu peux les produire demain. Donc, l'homme, automatiquement, dans son être, il te regarde et puis il dit, c'est vrai, maman. Il a la motivation, il prend son ordinateur, il commence à travailler. Quand tu viens, tu lui fais un petit bisou dans le cou. Bébé, comment tu vas? Oh, tu vas arriver. Mon mari, il est le plus intelligent, il est le meilleur. Il n'y a pas homme plus que mon mari. Mon mari, il connaît son travail. Bébé, tu vas maîtriser l'affaire. L'homme a le courage. L'homme se dit, une telle femme, elle est bien. Mes amis, ma femme là, elle est spéciale. Quand mon moral est bas, c'est elle qui sait le relever. Mais il y a des femmes, il n'y a pas plus zozo qu'elle. Oh Dieu, Nyanwa, Zekwele Zogozio, Gabazé, elles sont zozo. Zozo dans un esprit de la zozoyasso. Je vous dis la vérité. Le monsieur, son esprit a battu. Il vient se confier à sa femme pour dire, maman, ça ne va pas. Non. Toi, tu es bête. Est-ce que toi, tu peux réussir dans ta vie même? Tu fais la grande gueule ici, tu parles pas sur moi, tu dis, je suis bête, je suis bête. Pourquoi ta bête n'a pas réussi? Ah, donc toi aussi, tu es bête, non? Hein? C'est maintenant que tu es venu me parler. C'est maintenant que tu es venu te confier. Moi, il y a un cas fait quoi? Moi, je suis bête, non? Quel conseil peut te donner? Tu dis, je suis bête. Je peux te dire quoi? Il fallait te débrouiller là-bas. Hein? Un tel homme a envie de fuir la maison. Beaucoup d'hommes ont fui leur foyer parce qu'ils avaient des monstres à la maison. Des personnes avec qui ils ne pouvaient même pas se confier. Des personnes avec qui ils ne pouvaient même pas échanger. Même si tu ne connais rien dans son travail, mais au moins de lui prêter une oreille attentive, de l'écouter, et puis de s'entêter, même pas hypocrisie, tu l'écoutes, tu dis, ah oui, d'accord, mais là, tu as raison. Tu as raison. C'est-à-dire, lui-même, il sait que tu mens. Mais du fait qu'il est tenté de l'écouter, là, il est content. Les psychologues, c'est des menteurs. Tu es couché comme ça. Et dit oui, raconter la vie. Eh bien, quand j'étais à la maison, mes enfants sont venus. Et puis j'ai eu une envie. Ah bon, une envie? Une envie de quoi? J'ai senti une colère qui monte en moi. Et quand cette colère commence, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Bon, j'ai envie de tout casser. Haute envie de casser. Ensuite, tu parles jusqu'à dire, bon, ok, on a fini votre première séance. Je vais vous recommander un médicament d'antidépression. Vous allez le prendre 2 fois par jour. Parce que votre problème doit être un problème vécu dans votre enfance. Je suis sûr qu'autour de vous, est-ce que dans votre enfance, il y avait beaucoup de violence? Oui, oui, dans le quartier, c'était la cité. Oh, voilà, c'est ça, sûrement. Donc, vous prenez 2 comprimés le matin, 2 comprimés. Et le gars, il revient. Il revient encore pour écouter. Parce que les hommes veulent qu'on les écoute. Donc, si tu n'as pas la capacité d'écouter ton homme, tu ne l'auras jamais comme époux. Tu seras sa tisaresse. Je te le dis aujourd'hui. Ensuite, même quand vous regardez la vie dans la Bible, quand vous prenez Isaac et sa femme, Rebecca, la Bible dit un jour, Isaac a dit à Rebecca, là où on va, ils vont nous tuer. Dis que tu es ma soeur. Mais le roi les a vus s'amuser ensemble. Ils jouaient ensemble. Et le roi l'a appelé pour dire non, de la manière dont tu joues avec ta femme là, c'est pas ta soeur, c'est ta femme. Parce que sûrement il touchait ses fesses, il s'amusait. Est-ce que toi et ton mari, vous avez déjà eu des temps de vous amuser ensemble? Est-ce que toi et ton mari, vous avez déjà joué du baby foot, toi et ton copain? On jouait baby. Ou bien on prend un ballon dans la maison là. Bébé, moi t'es dribblé. Hé bébé, toi tu peux, moi je peux. Bébé, toi tu peux. Ou bien prends le monsieur pour dire allons à la plage. On allait s'amuser. Tu ne t'amuses jamais avec ton homme. Tu es coincé comme ça. Dès qu'il veut jouer avec toi, moi les amusements bêtes d'être comme ça, je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Les amusements qui te font avec les petites filles, je n'aime pas ça. Je ne suis pas une petite fille. Pardon. Aïe. Moi, je suis une dame, j'étais à t'amuser, moi, comme ça. Toucher mes fesses, toucher mes seins. Ça veut dire quoi, ça? Si tu veux faire l'amour, tu me dis, bébé, on veut faire l'amour, on se prépare, on va faire l'amour. Mais il ne faut pas me toucher de cette manière. Je n'aime pas ça. Quand tu as pris mes fesses comme ça, pourquoi? C'est quoi cette vulgarité-là?
Oh Dieu, il faut sauver ces femmes-là. C'est des mercantines. Je te dis, Seigneur, je sais même pas comment parler. On va dire, j'insulte les femmes. Je sais pas. Ton gros cul là, c'est pour lui. Tes grosses fesses là, il doit taper dessus, bah. Et puis après monter dessus, boulot. Quand on va toucher mes fesses, toi tu es qui? Tu es qui? Ton cul là, c'est pour lui. Tes seins là, c'est pour lui. Il est le propriétaire. Il veut jouer ballon, laisse-le jouer ballon. Il y a des hommes là, ils aiment mettre les fesses des femmes, puis ils se couchent dessus, comme oreiller. Mais ça, maman, oh, mets tes fesses là, et là, ça c'est pour moi ça. Il y a des hommes qui aiment ça. Faut lui donner ça. Gros, je t'ai parlé aujourd'hui. Donc, en dehors de cela, la femme doit avoir la capacité de devenir la complice de son homme. Moi, je connais un couple. C'est des escrocs. C'est des gars qui sont au niveau de Koumassi. Le gars là, c'est un marmaillé. Il a fait prison jusqu'à... Aujourd'hui, il est quitté dedans. Il a fait des escroqueries. Mais il a fait 30 ans avec sa femme. Sa femme était sa complice dans tout le faux qu'il faisait. Elle n'aimait pas ce qu'il faisait. Mais elle était dedans. Pourquoi elle aimait son mari? Je ne vous ai pas demandé d'aller escroquer. Je vais expliquer quoi. Il faudrait qu'il y ait une complicité entre toi et ton mari. Il y a des femmes qui sont prêtes à vendre leur mari. Il y a une affaire dit, bébé, tu étais là, non? J'étais là où? Non, l'affaire dont je t'ai parlé là. Pas même dans des choses là, il m'a rien dit. Toi, t'aimes toi mentir. T'es un menteur, quoi. Quand il était là, j'étais pas là. Le Seigneur même n'aime pas le mensonge. Faut arrêter tes histoires là. Oh. Quand tu réponds à mes copines sur internet ici, quand tu es venu mentir sur moi pour dire j'étais là. Mon frère, j'étais pas là. Si vous avez vos problèmes, allez rigoler. Faut pas te mettre mon nom dans vos bêtises. Demain, la police va venir me prendre ici. Je suis pas dedans. C'est quoi ces histoires là? Il n'y a même pas de complicité. Il n'y a même pas de complicité entre les deux. Comment vous voulez qu'un tel couple puisse aller loin? Mais il y a des hommes là. Quand il dit bébé, tu étais là, non, mais j'étais là. Oui. Et puis après, il demande bébé, j'étais là donc quoi? Laisse ça. Et mon gars, je voulais lui expliquer quelque chose. Abraham. Parce que vous allez me dire, mais Génération, tu racontes, est-ce que c'est vrai? Abraham dans la Bible, avec sa femme qu'on appelait Sarah. Ils sont arrivés quelque part, il a fait asseoir sa femme, il dit chérie, assieds-toi. On va tracer un plan. Parce que Dieu a dit qu'il va nous rendre riches là. Mais j'ai trouvé comment il va nous rendre riches. Les deux se sont assis. Là où on s'en va là, pardon, il ne faut pas dire que tu es ma soeur. Le gars là, il a beaucoup d'argent. Plutôt, tu ne dis pas dire que tu es ma femme, tu dis que tu es ma soeur. Là, qu'elle va vouloir te doter là, moi, elle prend pour moi. La Bible dit que d'Abraham, à Sarah n'a pas dit non. Elle a dit oui. Complicité. La même Sarah, elle a pris femme qu'on appelait Agar pour dire à son mari, comme je suis vieille et que je n'ai pas fait d'enfant, il faut faire enfant avec la fille là. Et puis tu vas prendre le soin de me donner l'enfant. Parce qu'elle, elle a été mise dans un film. Elle a mis aussi son mari dans le film. Il y avait tellement de complicité que le jour où Sarah est venue dire, mais Agar là, elle m'a regardé mal. Elle a regardé notre enfant mal aussi. Ça ne me plaît pas. Je veux qu'on la chasse. Abraham aimait la femme qu'on appelle Agar. Mais à cause de la complicité avec sa femme, il a mis l'autre femme dehors. Toi, ton mari a Kiza dehors. Pourquoi il ne laisse pas la Kiza? Parce que la Kiza et lui sont complices. Elle sait le mettre à l'aise. Elle sait l'écouter. Elle sait masser ses pieds. Elle sait préparer les petits cocktails pour que le monsieur se sente roi. Mais quand elle arrive chez toi, c'est tremblement de terre. C'est la guerre. J'ai appris que tu es avec une fille. J'ai fouillé dans ton téléphone là. J'ai vu des choses. Tu n'es même pas encore marié. Tu n'es même pas encore rentré dans un foyer. Tu es simplement dans go et gare. Déjà, tu es en train de te battre avec le monsieur. Tu enlèves tes chaussures, tu le lapides. Tu fouilles dans son téléphone. Mais tu es une sorcière. Mais toi, tu es une sorcière. Comment un tel homme aura envie de t'épouser? Déjà, tu es devenu FBI, service secret, CIA, KGB. Tout ça pour toi seul, sur le monsieur. Oh, quand il t'a connu là, tu n'étais pas vierge. Quelqu'un est déjà rentré là-bas. Donc, il faut aller doucement, ma copine. Tu n'es pas vierge. Doucement. Il ne faut pas embrouiller les gens. Il faut aller doucement. Donc, nous sommes dans une affaire où les gens doivent prendre le soin de comprendre.
Madame, s'il vous plaît, ne m'appelez jamais. Vous laissez une note vocale et vous attendez votre réponse. Les appels sont interdits. Tu le refais, je te bloque. J'ai été clair? Ok. Ça, c'est bien rentré. Voilà. Excusez-moi. C'est des enfants mal polis qui n'ont pas compris qu'on n'appelle jamais le général. Il faut juste lui amener des messages. Go. Revenons. Et donc, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une complicité. Une complicité entre toi et ton homme. Partagez la vidéo là, la chose devient très intéressante. Et il n'y a pas de complicité. Tant que tu ne vas pas devenir complice avec ton mari, tu n'auras rien de lui. Mais quand vous deux vous êtes complices, vous voulez faire ensemble des affaires. Oui bébé, et par rapport à la maison, on fait comment? Ah d'accord. Bébé, j'ai pensé à un truc là, hein, mais j'allais demander ton avis. Comme c'est toi mon papa. Papa, regarde, le business là, que tu veux lancer là. Moi je pense que si on fait comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est ce que tu vas dire qu'on va faire. Hein. Il te regarde jusqu'à dire, avec elle, j'ai des projets d'avenir. Avec elle, je peux faire des choses. Avec elle, on peut réaliser des choses ensemble. Donc, vos intérêts deviennent communs. Une fois que vos intérêts deviennent communs, mais c'est vivre ensemble. C'est se marier. Pour permettre à ce que cette complicité que vous avez, cette amitié que vous avez, ce coaching que tu lui donnes et cette écoute que tu lui donnes finissent par le mariage. Une femme qui sait devenir l'amie de son homme, sa confidente, qui sait devenir une source de motivation et qui devient complice avec lui, devient son épouse. J'ai marié ma femme parce que je me retrouvais en elle dans le ministère. J'ai dit à ma femme, le jour où tu ne seras plus intéressé par le ministère, par le travail de Dieu que je fais, ce jour-là, toi et moi, on se sépare. La chose qui m'a mené à t'aimer, c'est ta passion pour l'œuvre de Dieu. C'est du fait que je t'ai vu. Je n'ai pas cherché une femme d'affaires. Si je veux marier une femme d'affaires, il y a beaucoup de femmes d'affaires dans le monde. Mais je veux marier une femme qui sait Dieu. Une femme qui donne sa vie, son temps à Dieu. C'est cette passion qui m'a mené auprès de ma femme. Quand je vois ma femme qui se partait évangéliser, qui donnait des prophéties, j'ai dit, voilà, c'est celle-là qu'il me faut. Parce qu'avec elle, je suis sûr que mon onction va augmenter. Mais si ta femme n'est pas dans ton rêve, mais tu es foutu. Une femme qui rentre dans le rêve d'un homme, dans le projet d'un homme, devient son épouse. C'est ça qui est la réalité. Mais toi, tu es dans tes trucs, tu veux faire autre chose. Ton mari fait autre chose. Les choses qui t'interdisent, tu te caches pour aller le faire. Mais finalement, à la fin, c'est le divorce. Parce que vous ne partagez plus les mêmes idées. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous n'avez plus les mêmes rêves. Une fois qu'il y a conflit de rêve, c'est la séparation. Il ne faut pas qu'on se mente. Une fois qu'il y a conflit de rêve, c'est la séparation. Si vous voulez aller loin avec votre homme, complicité de rêve, complicité d'intérêt, cherche quelles sont ses passions, développe cela avec lui, crée des histoires avec lui, crée une complicité, motive-le, écoute-le, deviens son ami. Tu verras que l'homme va se lever un matin pour dire, tu es tellement prête pour moi que j'ai l'impression que tu es un ange. Bébé, est-ce que tu veux m'épouser? Tu n'auras même pas besoin de lui dire. Parce que ce qui énerve les hommes, c'est les femmes que une de toi, ah bébé, on n'est qu'à parler. Moi, je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle. Oui, parlons. Tu me maries quand? Depuis là, ça fait 3 ans dans la relation là. Tu ne parles pas de mariage. S'il y a une chose qui énerve les hommes au monde, c'est Dieu. Comment les femmes là, ils ont ouvert leur tête là pour le faire comprendre, Seigneur. S'il y a une chose qui énerve les hommes au monde, c'est ça là. C'est ce que tu viens de faire, c'est ça. Oui bébé, mais tu abuses de moi tous les jours, tu m'appelles. On est dans les hôtels. Je ne comprends pas. Hein? Je veux qu'on ait une conversation sérieuse. Oui, tu me maries quand? Donc, tout ce qui t'intéresse, c'est que je te marie. Pour avoir un autre comportement. Quand tu commences à trop parler de mariage à un homme, dans sa tête, là, ça fait ting. Elle te tend un piège. Ting. Elle te tend un piège. Ting. Elle te tend un piège. Elle veut t'épouser pour détourner tes biens. Elle veut t'épouser pour te maltraiter. Elle veut t'épouser pour t'emprisonner. Elle veut te priver de ta liberté. Fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. Tu es bête. On ne dit jamais un homme, tu veux me marier quand? C'est toi qui demandes un mariage. C'est l'homme qui demande un mariage. Mets le système, mets la manière, mets la marmaille autour de lui pour l'amener au mariage. Deviens son ami. Mets-le dans les systèmes. Mais dès que tu rencontres un homme, tu veux l'interdire de voir ses amis.
Déjà, c'est toi qui mets les interdictions. Non, je ne veux plus que tu fasses ça. Moi, ton ami tel, moi, je ne l'aime pas. Moi, la fillette qui tu m'as cherché, je ne l'aime pas. Mais il y a quoi? Jusqu'à tu vas dire sa maman est sorcière. Qu'est-ce qu'il y a? Mais toi, tu es bizarre. Tu comment? Tu comment? Il y a plusieurs femmes qui étaient à 2 doigts de se marier. L'homme s'est levé un matin, il a annulé tout le mariage. Pourquoi? Le sale caractère de la fille est ressorti dans les fiançailles. Vous voulez le contrôler. Vous voulez devenir sa mère spirituelle. Tu ne vas pas à l'église. On doit aller à l'église. C'est pour Mougou ou bien c'est pour aller à l'église que tu es venu me rencontrer. On n'est qu'à parler la vérité. D'abord, c'est pour Mougou. Il ne faut pas t'amener me parler d'église d'abord. Tu n'es pas mon pasteur. Des femmes qui deviennent en même temps, qui commencent à évangéliser. Oui, les vents, on va prier. Matin, mais tu t'es levé, tu n'as même pas prié. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es son pasteur? C'est quoi ces imbécilités-là? C'est quoi ces imbécilités-là? Et plusieurs hommes ne veulent même pas se donner leur vie à Dieu à cause du comportement de les femmes. Qui mettent la pression. Un homme n'a pas besoin de passion. Un homme a besoin de tendresse. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Tu viens pour aider l'homme. Tu ne viens pas pour lui foutre le bordel. Apprenez à nous dire un peu la vérité. Apprenez un peu à nous dire la vérité. Quand vous voulez prendre le soin de conquérir un homme, soyez son ami. Soyez sa confidente. Apprenez à le mettre dans les dispositions, à croire qu'il est le meilleur. Arrêtez de fatiguer les gens. C'est toi, tu veux te marier. Lui, il t'a pas dit qu'il veut te marier. Maintenant, c'est à toi, maintenant, par les techniques, par la manière, par les marmailles, de le mettre dans le mariage. Mais il y a des femmes qui me disent, hé, mon général, ce que tu as dit là, je suis prête à le faire. Mais je n'ai même pas d'homme dans ma vie. Personne ne me regarde. Je prie jusqu'à... Dieu m'a pas encore amené un homme. Mais toi, tu es une magicienne. Excuse-moi, s'il te plaît. Excuse-moi. Dis-moi. Tu veux que Dieu t'amène un homme comment? Non. Ah non, on va pas s'énerver là. Go. T'es trop bête là, toi. Dieu n'est qu'à t'amener un mari comment? Éternel des armées, Jésus-Christ, Seigneur Jésus, donne-moi un mari. Je suis l'Éternel. Matthieu, je t'envoie vers Émilie. Va à Paris, 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Elle habite dans une maison peinte en bleu. Devant la maison, tu vas trouver une petite statue. Elle a fait ça en mon honneur. À 14 h, tu frappes à sa porte. Tu te mets à genoux. Tu ouvres la bague et tu lui dis, veux-tu m'épouser? Ma fille, ta prière vient d'être exaucée. Un ange arrive du ciel pour te marier. Tu es bête. Un homme, on le cherche. Ne prie pas pour avoir un mari. On cherche un mari. Ils sont là dans les conneries. Non, Dieu n'est qu'à m'amener mon mari. Dieu n'amène jamais mari de quelqu'un. Un mari, on le cherche, on le trouve, on le drague, on le viole et on le marie. De répéter encore. Un mari, là, on le cherche, on le trouve, on le viole et puis on l'épouse. Moi, il parlait. Hein. Maintenant, celui qui est fâché là, c'est son problème à lui. Parce que vous êtes dans des conneries. Au lieu de commencer à faire du sport pour apprendre les vers ou casse-casse, comment tu montes sur un homme, les 14 positions du Kama Sutra, quand tu as récupéré ton homme, c'est que tu as le montré. Tu n'es pas en train de penser à ça. Hein. Tu es en train de prier. Hey, tu as devenu une soeur. Tu as devenu pasteur. Tu as devenu prophétesse. Tu as prié pour les gens. Trop de prières, ça vous devenu prophétesse. Tu es malade ou bien quoi? On t'a dit, il y a des conneries comme ça. Des pasteurs vous ont blagué, ils vous ont mis dans des faux trucs. Vous êtes toujours en train de prier pour dire non, j'attends l'homme que Dieu a prévu pour moi. Dieu n'a jamais prévu un homme pour toi. C'est toi qui cherches l'homme qui va selon toi, tes intérêts, que tu aimes, avec qui tu peux t'entendre. On peut parler de quoi? Parler de quoi? Qui cherche trouve. Il ne faut même pas prendre le soin de dire. Dis-moi aujourd'hui, quels sont les milieux que tu fréquentes? Moi, Camille Makosso, je vais te dire quel genre d'homme tu vas trouver. Si tu vas dans les bars, mais tu vas trouver un buveur, un soulard, un vague-pied, un brouteur qui va te frapper du matin jusqu'au soir. Parce que les hommes sérieux, tu ne les trouveras jamais en boîte de nuit, ni dans un maquis, ni dans un bar. C'est les inconscients qui fréquentent les bars. C'est les inconscients qui fréquentent les maquis. C'est les inconscients qui fréquentent les boîtes de nuit. Des hommes sérieux,
tu ne verras jamais les pieds là-bas. Un ambassadeur qu'on trouve en boîte de nuit, on le démet de ses fonctions. Pourquoi un ambassadeur? Pourquoi un préfet? On ne les voit jamais en boîte de nuit. Si c'est bon. Parce qu'ils se sont caractérisés et dénommés comme des lieux de débauche. Jamais tu ne trouveras quelqu'un de bien. C'est toi qui es toujours dans le maquis. Tu as les fentes ici. C'est toi qui mets les rouges à lèvres bizarres. C'est toi, tes yeux sont bizarres. C'est toi, tes fesses sont ici. Tes seins sont dehors. Je cherche un mari. Dieu n'est qu'à me donner un mari. Tatouage ici. Tatouage sur tes cuisses. Tatouage sur tes fesses. Tatouage sur tes pieds. Quand Dieu n'est qu'à te donner un mari. On te voit comme une pute. Aucun homme va te prendre au sérieux. Mais il te voit comme une prostituée. La majorité des hommes dans les têtes se disent c'est les putes qui vont dans les boîtes de nuit. Voici comment les hommes pensent. Les filles de boîte de nuit, on les voit comme des putes. Voici la mentalité. Je ne dis pas qu'elles sont des putes, mais je dis les hommes les voient comme des putes. Aucun homme n'est pas femme de boîte de nuit pour mettre bague au doigt. Quand un homme veut se marier, il cherche une femme qui ressemble à une femme villageoise, qui est sérieuse, qui sait préparer, qui sait faire ses choses, mais qui a un peu le style. Il préfère la prendre pour ne pas que la fille de boîte de nuit se moque de lui. Il prend une femme qui est stylée un peu, mais qui est une femme sérieuse. Vous voyez que les hommes sont bêtes, quoi. Si c'est pour coucher avec toi, là, il veut. Mais pour te mettre la bague, il va dire, mes parents disent qu'ils vont me donner une femme. Quand un homme commence à te dire ça, c'est qu'il t'a déjà mis dans le film. Aucun homme, on peut l'imposer une femme. C'est moi, je vous dis ça aujourd'hui. Quand un homme te regarde et dit, non, je t'aime bien, je fais du sérieux avec toi, mais mes parents m'imposent, ils veulent que forcément je marie une femme musulmane, c'est parce qu'il dit, la femme musulmane, elle ne va pas dans le bois de nuit. Toi là, t'es une femme que j'ai rencontrée dans le bois de nuit, on ne peut pas aller ensemble. T'es une gandou. Go, il t'a eu. T'es trop bête. Donc, tu dois me dire les lieux que tu fréquentes. Le problème des femmes, est-ce qu'elles sont stupides, prêtes à dire c'est la vérité et ne jamais passer à l'action? Tu vas les voir servir. C'est la vérité. Prêche papa. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Mais matin, midi, soir, elles sont fermées dans la maison, devant Novelas TV. Allô, ma copine, le film a commencé, le film dont je t'ai parlé là. Oui, ça a commencé. Dépêche-toi maintenant là. Canal 23, ça a commencé. Et le gars, il me plaît trop. Eh, madame, excusez-moi s'il vous plaît. Votre mariage, c'est pour quand? Dieu va faire, il faut laisser ça, c'est Dieu qui va faire. Je vais vous dire une chose. Le mariage est un projet. De la même manière que vous prenez le soin de vous asseoir et vous préparez un projet immobilier. Vous préparez un projet commercial. Le mariage est un projet. Où c'est votre corps qui est votre produit de commerce. Donc, pendant que tu es célibataire, les premières des choses que tu dois faire, c'est de travailler ton physique, de travailler ton look. Ensuite, tu dois prendre le soin de fréquenter des lieux où tu es sûr que tu peux rencontrer des hommes. Dans ce qu'on appelle la capacité du mystère des puits. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que la majorité de tous les hommes dans la Bible ont rencontré les femmes auprès d'un puits. Donc, le puits est comme un lieu de rencontre. Toi, dans la ville où tu es, dans le pays où tu es, quels sont les lieux de rencontre où tu vas pour te faire des rencontres? Quels sont des lieux sérieux, tels que les clubs de, je peux le dire, les salles de gym? Tu peux rencontrer du monde, tu peux rencontrer des personnes, des cafés, des restaurants, 5 étoiles, tu peux rencontrer du monde. Et encore pire, ce que beaucoup de femmes n'ont jamais mis en pratique, je l'ai dit 1000 fois, les mêmes stupides de femmes viennent me fatiguer tous les jours. Papa prie pour mon mariage. Mais combien de femmes se sont assises et ont compris que le mystère du puits, c'est souvent les sites de rencontres, ou bien les agences matrimoniales, ou bien changer leurs photos sur Facebook. Sur Facebook, tu dis que tu veux te marier. On t'appelle l'Éternel est puissant. Voici ton nom sur Facebook. C'est l'Éternel qui est puissant qui lui va enlever son caleçon. Je ne comprends pas les femmes. Vous êtes sur Facebook, vous mettez quoi? Suzy belle lèvre, Suzy beaux yeux. C'est quoi ces imbécilités là? Vous n'avez pas d'identité. Il va marier un pseudo. Un homme veut parler à une femme. Un homme veut échanger avec une femme. Quand on regarde ton pseudo, on ne voit pas ton nom. L'Éternel est grand. C'est un nom. Carrie la charmeuse. Mais tu es une pute. Mais qu'est-ce que c'est? Quels sont ces noms débiles? 2 à 5 fois que vous mettez sur vos réseaux sociaux. Mais est-ce que vous comprenez un peu la vie? Vous ne vous présentez pas.
Vous n'avez pas d'identité. Là, je vois qu'il y a Marie-Josée Orso qui est connectée. C'est bien. Je vois qu'il y a Fallon Singh. Voilà. Qui encore? Où sont les noms? Je vois qu'il y a Gina Ntakira Touman. Mais elle est un vilain nom, c'est ma fille. Là. Stéphanie Novello, ça c'est bien. Emmanuela Terina. Christy Israël, c'est qui ça? Tania Agé, c'est quoi cette merde? Esther Zodéa, ça c'est un nom. Charlange Wal Sikeli, je comprends ça. Maria Agonwe, ça c'est un nom. Lucine Bikoumé, ça c'est un nom. Ruli Zach, bon. Voilà, il y a des noms. Mais tu as tombé sur des noms, toi, mais tu es dépassé. Ruby la victoire. C'est quoi ces conneries? Tina la charmeuse. Mais tu es une salope là, ma copine. Mais c'est que ce sont des pseudos stupides que vous donnez. Vous avez des profils, il n'y a même pas votre photo. Tel que Fina Touré. Tu es un profil, si tu es marié, gloire à Dieu. Là, tu n'as pas besoin de charmer quelqu'un. Mais tu es une femme célibataire. Tu dois te présenter à quelqu'un. Tu dois séduire quelqu'un. Tu dois charmer quelqu'un. Des femmes qui ne sont jamais allées faire ce qu'on appelle des shooting photos. Allez voir des photographes professionnels qui vont se mettre avec une lumière comme ça. Prendre des belles photos responsables. Calac. Quand tu vas sur son profil, ce sont ces lolos-là qui sont au dehors. Elle met ces lolos au dehors. C'est elle, on va en train de danser, monter ses fesses. Ah là, mais voici, qui va prendre femme comme ça pour mettre bague au doigt? Tu es une Djangju. Oh, quittez là-bas. Vous êtes à les pasteurs, ils parlent mal. Tu es une Djangju. Ah non, non, j'ai le busy. Non, j'ai les busy. Tu es une Djangju. Tu es une toutou. Tu es une lélé. Tu es une poclette. Tu es une pute. Tu es une salope. Voici ton vrai nom. Parce que vous n'avez pas l'intelligence. Vous n'avez pas l'intelligence? Oui, c'est ce qu'elle dit, c'est faux, dis-moi c'est faux. Elles n'ont pas d'intelligence. Elles sont de la colorie. Combien de femmes, il suffit qu'elles prennent leur téléphone. Je vais vous montrer l'exemple. Je suis à Bordeaux. Des connasses comme ça, on leur donne des conseils, elles ne coûtent jamais. Ils sont toujours en train de fatiguer les pasteurs. Pasteurs, priez pour moi. Google Maps a permis l'année dernière à près de 14 de mes filles de se marier. 14 de mes filles. J'en ai combien? Des milliers. Mais elles ne sont pas des chercheuses d'hommes. Elles ne savent pas chercher garçons. Elles sont assises, garçons, n'est qu'à venir les chercher. Mes amis, le monde est devenu dur. Les hommes ne veulent pas se marier. Ils se plaisent dans leur liberté parce qu'ils peuvent mouiller toutes sortes de femmes qu'ils veulent. Mais toi, tu veux te marier, donc tu dois chercher pour toi. Excusez-moi si je suis vulgaire. Celui qui est fâché, dégage. Ma vulgarité me plaît. Quand on vous dit la vérité, vous êtes toujours là. Tu mets agence matrimoniale. Je suis à Bordeaux. J'ai tapé agence matrimoniale. Voici la liste de plusieurs agences qui viennent de s'ouvrir. Je continue. Tout ça, ce sont des agences matrimoniales à Bordeaux. Je continue. J'en ai trouvé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y a certaines agences matrimoniales, agence matrimoniale Valérie Chornet qui est 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Si on parle de 5 étoiles, ça veut dire que c'est quelque chose de beaucoup prisé. Et je regarde les commentaires. Super coach, à l'écoute bienveillante, très pro. Les commentaires ne sont pas favorables. Je viens encore. Ils ont mis une chasseur d'étoiles. Agence matrimoniale Fidelo Bordeaux. Je vais encore, je regarde. Le numéro de téléphone est. L'adresse est là. Donc, il y a plusieurs agences. C'est-à-dire, il suffit juste de taper agence matrimoniale. Parce qu'il y a une vérité que vous ne savez pas. Les sites de rencontres gratuits, là, il y a beaucoup de prostituées hommes qui sont là-bas. Il y a beaucoup de Djangju qui sont là-bas. Il y a beaucoup d'hommes qui cherchent que le sexe qui se trouve là-bas. Oh, toi, tu veux faire du sérieux. Aucun chef d'entreprise ne va s'inscrire, je pourrais le dire, sur les réseaux sociaux. Aucun. Pour dire je cherche femme. Ou bien va aller s'inscrire sur un site de rencontre pour dire je cherche une femme. Jamais. Parce que ses employés vont le voir. Et c'est un déshonneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte un dossier dans lequel il met sa photo. Il met le type de femme qu'il veut. Il met tout, il dépose dans une agence matrimoniale. Et l'agence matrimoniale, dans sa marmaille, veut faire des chiffres. Donc, veut organiser des mariages. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour qu'il y ait des rencontres entre toi et l'homme. Donc, ils sont plus motivés. Il t'appelle, il dit bonjour madame, bonjour. Ben, on a un profil d'un homme qui est très intéressant, qui a vu votre dossier, qui est vraiment intéressé et qui souhaitait faire une rencontre avec vous. Donc, tu es chez toi à la maison et puis il y a une agence qui travaille pour te chercher garçon. Donc, tu as un avantage technique.
Et souvent, vous allez voir, ça ne coûte rien, peut-être 200 €, 250 €. Et puis, c'est eux qui feront le travail. Et tu as la possibilité de faire des rencontres. Les croisières en bateau. Oh mon Dieu, que les femmes sont bêtes. Elles ne savent pas que c'est là-bas que se trouvent les hommes les plus riches. Souvent, certains sont à la retraite. Ils ont de l'argent. Ils vont souvent s'amuser. Commencer à l'attraper un bon blanc sur un bateau de croisière, l'attacher avec l'huile dont je suis venu le marier. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à ces femmes-là? Je souffre à cause d'elles. Allons sur mon application d'agence de croisière. On va sur mon application d'agence de croisière. Parce que j'en ai. Où ils sont? C'est quoi ces histoires? Où sont mes agences? Où sont mes agences de croisière? Alors voilà, ils sont là. Costa Croisière. Ok, ils sont là. Voici Costa Croisière. Je vais mettre par exemple destination. Je mets par exemple Méditerranée. Je sélectionne le port. Automatiquement, je vois les prix. Voilà, il y a des prix même de 300 €. Totalement des prix. Moins cher. Costa Croisière. Vous avez l'autre application aussi. MSC Croisière. Donc, sur les croisières, quelqu'un dit, il y a croisière des chrétiens aussi, mon général. Ça, je ne le savais pas, mais c'est une bonne information que tu prends le soin de me le donner. Même si le prix est de 1500 à 3000 €. Une femme qui veut se marier, on ne te demande pas de payer tout. Souvent, tu payes selon des échelons. Tu ne payes même pas d'un crédit, tu viens, tu payes. Parce que tu veux te donner toutes les chances d'une rencontre. Les histoires de grandes compétitions, tu es sur Internet, tu vérifies dans ta ville. Est-ce qu'il n'y a pas d'événements? Dans toutes les villes, il y a des événements qui sont vus sur Google Maps. Quels sont les événements de la semaine? Tu regardes, tu te rends. Tu es dans une ville. Il y a des réunions souvent de la mairie. Tu ne sors jamais. Tu ne sais même pas que dans ton quartier, là, il y a association, les partis politiques. Tu es là. Il y a des partis politiques qui font des réunions. Va t'asseoir au parti politique. Tu es assise. Ben, excusez-moi, s'il vous plaît. Ben, moi, en ce qui concerne la politique du président Emmanuel Macron, je n'arrive pas à comprendre les gilets jaunes. Le président Emmanuel Macron a tout donné. Ils ont fait les manifestations, il a donné des choses. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'on veut au monsieur. Mais qu'on laisse le président Emmanuel Macron travailler. Un blanc là, il te regarde. Parce que la plupart des gens qui soutiennent Emmanuel Macron sont des chefs d'entreprise. Il ne faut jamais aller militer dans l'opposition. C'est un conseil que je vous donne quand vous êtes en Europe. Vous êtes aux États-Unis. Vous êtes en France. Vous êtes au Canada. Militez toujours dans les partis au pouvoir. Le jour où ils sont plus au pouvoir, vous quittez. Vous rendez la carte. Je ne suis plus convaincu de ce que vous faites. Vous avez des pratiques qui ne me plaisent pas. Je sais un peu du racisme. Va ailleurs. Parce que tu es une chercheuse. Un homme qui cherche sèche son habit là où son soleil brille. On appelle ça la sainte appréciation des réalités du moment. L'opposition, c'est la mort. Le pouvoir, c'est la vie. Aimer la vie. Profiter de la vie. Je vous ai parlé. Les histoires, il y a des femmes qui sont françaises, américaines, canadiennes, suisses. Elles n'ont même pas de carte de parti politique. Regardez-moi le niveau de la stupidité notoire. Va t'inscrire dans un parti politique. Qui vous a dit politique, c'est le diable. Quand il y a des réunions, tu vas t'asseoir, bien habillé, responsable. Les gens te regardent. Ah, tu as vu la petite? Ça doit être une nouvelle. On t'écoute. Le monsieur après dit, je peux avoir votre carte s'il vous plaît. Tu as des cartes de visite. Même quand tu ne fais rien dans la vie, il faut avoir carte. Carte de visite, ça ne coûte rien. Souvent avec 15 €. Tu as carte de visite comme ça. Tu mets dessus entrepreneur. Tu es un chercheur. Donc tu as beaucoup d'idées. Tu es un entrepreneur. Tu es une entrepreneur. Mets ça dessus. Tu donnes ta carte, ton numéro de téléphone, tout. Ah bon, écoutez, on a une prochaine réunion. On aimerait prendre le soin de vous rencontrer. On aura même un truc de tract. Des tracts. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Je peux aller faire les tracts avec vous. On te va te distribuer. Les gens te disent, mais la fille, elle est bien, elle est bien. Ça te crée des rencontres. Dans ça, là, un tombe amoureux de toi. Il ne peut plus s'en passer. Il est fils héritier d'une fortune dangereuse. Mais tu l'as rencontré où? Dans les contacts. Parce que tu as appris à sortir. Tu es allé dans les lieux du puits. Tu es allé dans les lieux de rencontre. Mais tu ne sors pas. Tu es à la maison. En train de jeûner, prier. Tu vas d'abord. En train de jeûner, prier. Ta bouille va sentir. Tu as mérité, tu as devenu chétif. Après, ça veut dire non. Je comprends ma vie. Le diable m'attaque. Le diable ne t'attaque pas. Quand les hommes te voient, ils voient que tes os. Ils veulent que tu sois bien. Que tes lolos là, tu les mettes bien.
Tu prends un beurre de karité, tu masses. Les hommes ont toi appuyé, ça c'est tombé. Tu prends un beurre de karité, tu masses. Tu masses bien, tu le fais remonter un peu. Tu regardes un peu les histoires sur Internet, tu vas sur Google. Tu vois les trucs de sport, les gyms qu'on fait à la maison. Tu fais un peu le gym pour raffermir le fessier. Il faut que tes fesses deviennent bien fermes. Il faut faire le fessier. Le fessier, il faut raffermir le fessier bien. Tu dois préparer les conditions. Ta peau là, tu malaxes ça bien. Tu t'entretiens ta peau, tu la ponces sérieux. Quand on regarde ton teint, tu brilles. Mais non, on vous parle, vous n'écoutez pas. Je vous dis la vérité. Hein. Se marier là, ça doit être un désir qui te prend comme le feu et un projet avec une étude de faisabilité et un investissement. Quand tu veux te marier là, c'est un projet. Dans le projet, tu investis sur les tenues, sur la façon de faire, sur les parfums. C'est un investissement. Parce que quand ça va mordre là, ma chérie, il y a bonnet dedans. Toi, tu connais, je connais. Vous devez avoir numéro 1 de changer votre look. C'est ça que vous évitez, vous ne savez pas. Vous devez changer votre look, votre apparence. Tu as une apparence d'une pute qui va vouloir te mettre dans le foyer. Tu as une apparence d'une sœur qui va vouloir te mettre dans le foyer. Il faut faire le juste au milieu. Tu es célibataire. Quand tu portes une jupe là, ça doit dépasser simplement le genou, un peu le genou. Donc quand tu t'assois, ça monte un peu vers la cuisse. On voit la concentration, la qualité du teint de la cuisse. L'homme a envie d'aller jusqu'au fond. Il regarde, il dit, mais il te regarde, ça arrive à tes fesses ici. Ta jupe là, ça arrive à tes fesses. Tu es obligé de te faire comme ça pour ne pas qu'on voie ton caleçon. C'est quoi ça? Go sur ta tête là-bas. Go sur ta tête là-bas. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut voir la manière, la stratégie, la marmaille. Ton look, tu vas voir un spécialiste. Et puis, ce qui me plaît, c'est que tout est sur Internet. Relooking. Comment apprendre à se maquiller. Comment les tenues vestimentaires. Comment apprendre à s'habiller. Tout est sur Facebook. Tout est sur YouTube. Tout. Mais vous ne faites pas des recherches. Vous êtes assis comme des ploucs. Et vous croyez que c'est la magie, le mariage. C'est la stratégie qu'il faut mettre en place. Je crois Floco Clément Sebois dit les références bibliques de vos propos. Mais je suis désolé mon gars, on n'est pas à l'église ici. Ils sont en train de parler comment marmailler un homme pour le marier. Ici on n'est pas à l'église. Tu veux des références bibliques? Tu viens à l'église dimanche, tu auras des références bibliques. Ici, on est en train de parler de notre ken, de notre marmaille. Donc si toi tu es marié, tu prends tes testicules froissés et tu dégages de ma page. Petit enfoiré qu'aux références bibliques. Les femmes ont envie de mougou avec des hommes de mariés. Tata venu t'asseoir, venu me parler des références bibliques. Ouais, ça vilaine tête là même. Puis c'est toujours des gens pauvres qui viennent commenter ma page. Qu'est-ce que j'ai fait à ces gars-là? N'importe quoi. On était de parler entre nous ici, les copines. Quand Tata sorti là-bas, vient donner références bibliques. Qui sait? Viens parler encore ici. Qui t'a dit ici, c'est église? Ici, c'est Facebook. C'est pas église. Sur Facebook, là, il y a tous les djandjous, il y a les sorciers, il y a les keishas, il y a les vagabonds. Donc, on rentre, on parle de coaching. Pourquoi les femmes souffrent? Comment on fait pour se marier? Il y a les techniques. Tu veux qu'il te parle des références bibliques? Toi, mon père, ça va parler de Bible. Quand tu regardes Esther, 6 mois avant de se marier, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit qu'elle a pris le soin de s'entretenir. Elle a changé son odeur. Elle a pris les parfums. Elle a pris le truc. Elle a commencé à bien se mettre. 6 mois avant. Donc, un projet de mariage, c'est sur 6 mois. Une femme qui commence à se préparer en masse. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Si elle est concentrée, elle met l'enseignement du général en pratique en disant ce que le général a dit, je le fais. En 6 mois, tu rentres dans le mariage. Si Alida est encore célibataire jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'Alida refuse de se marier. Si Alida veut se marier, en 6 mois, Alida se marie. C'est une belle femme. C'est une femme qui a un cœur de douceur. Mais tu vas la voir assise, en train de préparer sauce graine, foutou, placani, des conneries comme ça. Une jolie fille, au lieu d'aller dans le coin tel que Monaco, faire des agents de richesse, qu'on appelle ça, les agents matrimoniaux, déposer son dossier dans son vrai style, mais ramener multimilliardaire. C'est des filles plus comme ça qu'on vient de m'amener demain. Un tenancier d'un bar de conneries pour venir dire papa, je l'aime. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est mou on mange. Gros sur votre tête là-bas. Les enfoirettes comme ça, comme mou. Une femme qui est en Europe, elle se cherche. Ça, tu vous cherchez. Donc, il y a l'apparence qui doit changer. Ensuite,
Vous devez aller dans un puits, c'est-à-dire dans un lieu de rencontre. Ma fille Aou Viviane, allez dans un lieu de rencontre. Où on peut faire des rencontres. Vous ne devez pas rester pour dire non, j'attends que Dieu m'amène un homme. C'est faux. Dieu n'amènera jamais un homme. Parce qu'il ne sait pas si tu aimes les petites pines ou les grosses pines ou les pines moyennes. C'est toi qui connais. Donc c'est toi qu'il faut aller chercher. Ne mettez pas Dieu dans vos conneries. Excusez-moi si je suis vulgaire. Vraiment, veuillez m'excuser. Mais votre cas est trop compliqué. Donc il faut que je vous parle cash pour que vous compreniez. Maintenant, il faut avoir la capacité de l'audace de faire le pas. Il y a des hommes qui sont beaucoup timides. Par exemple, moi, je n'ai jamais dragué une femme de ma vie. Vous allez rire pour dire, oh le général, toi tout le monde sait que tu as connu plus de 200 femmes dans ta vie. Comment tu... Je n'ai jamais dragué une femme. Je suis un dur. Mais quand j'ai mis mon piège là, tu vas venir tomber dedans. Nous là, on est des trappeurs. On tend des pièges. Et femme vient tomber dedans. Oh là. Elle vient te dire, je suis fan de toi. Et tu as mis tout le piège pour qu'elle vienne tomber dedans. Donc il y a des hommes comme ça. C'est à toi maintenant de savoir créer le contact. Et souvent de faire le pas. Ah mais bonjour, vous allez bien? Ah ben... Ça vous dirait qu'on puisse mieux se connaître, je sais pas. Il y a des hommes qui ont te dit oui. Parce qu'il y a des hommes qui sont tellement coincés qu'ils attendent. Moi, c'est ma femme qui est venue me décoincer. Elle m'a regardé et elle a dit, toi là, j'ai fait un rêve là. Tu étais en blanc, donc quitte là-bas, tu es fan de moi. Moi, je suis fan de toi. Au lieu de venir me dire que tu es fan de moi, tu es là, tu es tombé dans le fait des rêves. Elle a rié, elle a fait la couille, elle est partie. Après, on s'est revus. C'est ça, le premier bisou est parti. La manière. La manière. Faut tendre ton piège pour que le gars vienne tomber dedans. Faut tendre des pièges. Les histoires de patience, si la prophétie tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira certainement, c'est des bêtises que les pasteurs ont inventées pour bouffer votre argent. Plus tu dures, plus tu as fait offrande de mariage, le pasteur lappe, offrande de mariage, le pasteur lappe, offrande de mariage, le pasteur lappe. Va chercher Marie. Il y a des hôtels 5 étoiles dans ton pays au Burkina. Les grands hommes, c'est là-bas, ils se retrouvent. Les banquiers ont leur réseau. Les gens qui vendent la drogue ont leur réseau. Les gens qui sont dans l'immobilier, il y a des lieux où ils se rencontrent. Quand tu identifies ces lieux-là, tu vas t'introduire. Tu vas t'incruster dans ça là. Tu fais sortir pour toi. Il y a un qui va te remarquer. Pourquoi? Parce que tu portes sur ta vie la faveur. Esther avait la faveur de Dieu sur sa vie. Mais il fallait que Esther aille se présenter quelque part pour que le roi la remarque. Il fallait que le roi la voie. Toi, qui est le roi qui te voit? Qui est le roi qui peut te regarder? Tu dois mettre en place une stratégie. Je vous en supplie. Le lundi, je demande à toutes les femmes, changez vos photos de profil. Allez, s'il vous plaît, voir des photographes professionnels. Ça ne coûte que 20 €. Faites un shooting photo. Tu prends 3 de tes habits, tu fais un bon shooting, tu viens, tu changes. Tu vas voir que les nouvelles amies qui vont venir vers toi, les nouvelles personnes vont commencer à te contacter. Mais ta photo de 1982, là, c'est encore ça qui est sur ton profil. Tu mets une photo avec ton chien. C'est comme ma fille Annabelle. C'est la photo de son chien. Sur son profil Facebook, là, elle a une vieille photo avec son long nez. Là. Elle a mis la photo là. Depuis 1984, la photo de Annabelle et la photo là ne change pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois toutes ces photos de l'enfant mettre sur Facebook. Ces enfants, on va marier. Donc, c'est croix de Jésus. Voilà la photo d'Annabelle. Regardez Annabelle. Regardez Annabelle. Regardez Annabelle. Regardez la photo d'Annabelle. Depuis 1984, la photo elle est là. Mais changez un peu. Mais je vous ai fait quoi même? Des femmes qui sont chirurgiennes, des Alida Jojo, des femmes qui ont des projets économiques, je vous ai fait quoi? Je souffre. Je jeûne, je prie. Esprit de mari de nuit sort. Esprit de célibat sort jusqu'à y avoir ennemi. À force de chasser esprit de mari de nuit, ennemi va me prendre. Puis quand il dit sort, mes testicules là, ça monte comme ça. Il va finalement y avoir ennemi. Vous n'êtes pas pitié de moi. Vous êtes des sorciers. Vous êtes mes sorciers. Si lundi là, vous prenez le soin d'aller vous inscrire dans l'agence matrimoniale, ça fait quoi? Je ne sais pas. Bon. Ensuite, en 4e élément, c'est le caractère. Écoutez-moi bien. Une femme, c'est sa beauté qui attire. Donc, on est d'accord que tu dois travailler ton physique,
Tu dois travailler ton look. Il n'existe pas de femmes vilaines. Tout dépend du maquillage. Il n'y a pas vilaine femme. Tout dépend de l'entretien et du maquillage qui fait ressortir une beauté que tu as. Il y a des femmes, elles ne sont pas belles, mais elles ont du charme. Il y a des femmes, elles n'ont pas le charme, elles ont du caractère. Il y a des femmes, elles n'ont pas le caractère, elles ont de la douceur. Il y a un côté de toi qui peut accrocher un homme et qui peut le maintenir. Maintenant, la beauté attire. Donc, il faut d'abord avoir la beauté pour attirer. Il faut frapper. Parce que la Bible dit, l'homme regarde à la vue. Donc, si vous voulez gagner les hommes, vous devez avoir un regard de vue qui prend le soin de vous d'attirer un homme. Maintenant, ensuite, après la vue, c'est le caractère qui amène une femme au mariage. Il y a des femmes qui ne veulent pas se marier, qui ne peuvent pas se marier à cause de leur caractère. Hélas, 1000 fois hélas. Elles sont belles, mais elles sont sales. Tu rentres chez elles, même ses caleçons, elle ne sait pas laver. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Mais je vais prier maintenant. Demain, je vais vous parler des 5 erreurs à éviter dans une relation si vous voulez aller au mariage. Demain, je vais vous expliquer comment faire penser un homme, amener un homme à penser au mariage. Demain, je vais vous expliquer quelques actions prophétiques qu'il faut faire pour que le mariage s'attache à votre vie. Ce soir, nous avons commencé 3 jours de jeûne. Et j'ai demandé à toutes les femmes de bien vouloir prendre du sel, de mettre dans de l'eau et de prier. Tu diras que tout esprit de mari de nuit et de femme de nuit, toute odeur de la mort qui travaille contre ta vie, soit brisée pour que 2019 soit pour toi ton année de mariage. Je prophétise que toute femme qui va partager cette vidéo, tout homme qui va commettre l'erreur de partager cette vidéo, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, le mariage vous localise. Ma jolie fille Annabelle, tu sais ce qui me plaît le plus chez toi? C'est ton physique et c'est ton bonnet. Quand tu regardes, tu fais penser à une femme blanche. Va faire ton shooting photo. Tu t'occupes trop des malades à l'hôpital. Occupe-toi de toi maintenant. Ce n'est pas un avis que je donne. C'est un ordre que je vous donne. Toutes mes filles, lundi, vous allez faire un shooting photo. Changez vos photos de profil. Mettez-vous en valeur. Comme l'a fait Esther. Je vous aime. C'est pour cela en tant que père, je vous parle. Demain, c'est la finale. Demain, à partir de 22h, heure de Paris, 21h, heure d'Abidjan, c'est la finale. Je vais faire la conclusion et faire la sauce. Mais toutes celles qui ont commencé les 3 jours de jeûne, le lundi, quand vous finissez le 3e jour de jeûne, vous m'envoyez un message pour dire, général, j'ai fini mon jeûne. J'attends ma prière pour le mariage. Toutes celles qui nous suivent pour la première fois, demain, vous commencez 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Vous finissez le mardi. Quand vous finissez le mardi, vous m'amenez un message. Parce que pour vaincre les esprits de mari de nuit, vaincre les esprits de l'odeur de mort, vaincre les esprits de voile mystique qu'on lance sur la vie des femmes qui les empêchent de se marier, c'est 3 jours de jeûne. C'est ce que je connais. Quelqu'un dit, quel genre de photos? Les photos avec les téléphones, ce n'est pas la peine. Tapez sur Google Maps. Mettez photographe. Le photographe le plus proche de chez vous, là, son numéro va sortir. Appelez-le. Il n'est qu'à vous faire de belles photos. Parce que vous êtes des femmes qui voulaient vous marier. Et le mariage, c'est un projet où il faut une étude de faisabilité et il faut un investissement. Si vous avez compris ça, le système est bloqué. Je vous aime. Excusez-moi si j'ai été un peu dur dans mes propos, mais je vous emmerde. Vous devez vous marier.